Hey, salut Vincent, merci d'être là. Hey, j'ai dit un nom au hasard. J'espère vraiment qu'il y a un Vincent quelque part qui a allumé le podcast puis il a fait Et tabarnak! Ce gars-là sait que je l'écoute en direct après. Man, qu'est-ce que c'est ça, ce podcast-là? Fucking futuriste, genre. Je te joke, Vince. Je sais pas s'il y a un Vincent. Écris-moi si jamais j'ai eu un Vincent. Ça serait le fun. Merci énormément à tout le monde d'être connecté. Bon matin, bon midi, bonsoir, bonne nuit, bonne route. Bon lave-vaisselle. Merci de faire confiance à Tissé Serré. Je m'appelle Jay Fournier. C'est moi qui vais animer aujourd'hui et tous les autres épisodes. C'est mon projet. Si tu arrives ici en disant genre j'espère éventuellement que Martin et Matt va animer ce podcast-là, on m'a dit ben non, c'est ça, c'est pas ça. Martin et Matt ne sera pas là. Peut-être en invité éventuellement, ce serait malade parce que c'est un de mes idoles. Mais bref, on verra si jamais vous m'encouragez en masse, la gang. On va peut-être se rendre au bout du bout du bout. Cet épisode aujourd'hui est commandité par Thierry Lavoie, mon membre Patreon Étoile, qui est abonné au 3e niveau d'abonnement. Merci Thierry, encore une fois, de nous aider. C'est serré, ça fait full plaisir de ton aide. Merci aux gens sur Apple Podcasts, Spotify, de faire des reviews, laisser un petit 5 étoiles, un petit commentaire. Spotify télécharge le podcast, met la petite cloche, ça va donner des alertes à chaque fois qu'on est là. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, le podcast avec Julie Munger, la fille qui a fait OD, qui est arrivée là, ça a fait un espèce de remous. Moi, j'écoute pas OD, personnellement, et j'en ai entendu parler. Cette fille-là, elle s'est mise à me suivre. J'avais fait mon livre de recettes pendant la pandémie. Pour les gens qui le savent, sinon les gens qui ne le savent pas, moi, j'ai écrit un livre de recettes cave que j'ai mis en vente à 75 exemplaires. Je les ai vendus. C'était un projet qui m'a fait fucking rire avec mon boy Bastien Carrière. Fait que ça a été vraiment le fun à faire. Et bref, Julie, elle a comme tout vu ça un moment donné sur Instagram pour une raison X, parce qu'elle s'est mise à me suivre, puis elle a comme partagé mon profil en disant Chris, il me fait rire ce gars-là. Puis j'étais comme Crème, c'est le fun, tu sais. Puis après ça, on s'est croisés dans un parc, puis elle est venue voir en faisant Chris, j'aime full ce que tu fais. Puis j'étais comme Thanks, c'était bien smart. Fait que là, j'ai vu sur Instagram passer, j'ai dit Chris, il faut que je l'invite à mon podcast, on va jaser. Fait qu'elle est là avec nous aujourd'hui. Merci énormément d'être connecté pour écouter tout ça. Merci d'encourager le podcast. Si jamais tu n'as pas d'argent pour le faire, moi, je fais ça gratuitement. Si tu veux m'encourager un petit peu, laisse une petite pièce, un Patreon, abonne-toi, ça va faire super plaisir. Mais sinon, si jamais tu n'as pas l'argent pour le faire, je comprends full ça, partage, commente si tu es sur YouTube, like, parle-en à tes amis, parle-en aux gens que tu aimes ce podcast-là. Et moi, c'est ma redevance, c'est le fait que les gens en parlent de plus en plus et de plus en plus que ça va. C'est le fun et je trippe à faire ce projet-là. Fait que c'est comme du donnant-donnant, ça me fait capoter. C'est écœurant. Donc, c'est le maximum que tu peux faire. Merci tellement. Mais sinon, have a nice fucking ride, dude. Have a nice fucking ride, man. Fait que je vous souhaite un excellent podcast, mesdames et messieurs, dès maintenant, avec Julie Munger. Confident. Je pense que t'es bien, t'as l'air bien. Ben, je suis pas à mon top avec ma genre de fin de grippe de strass, mais tout va bien. Quoi? À la fin d'une grippe, j'arrête pas de tousser, là. Puis là, je suis allée passer des tests, c'est bien que tout le monde pense que c'est le COVID. Non, c'est pas ça. C'est fou comment maintenant tu tousses un peu, tout le monde est comme COVID! Tu vas mourir! T'es poumons! Ah ouais, hein? Fait que t'es malade en ce moment, c'est ça? Ouais, ben j'ai une petite grippe, là, ça s'entend. C'est juste parce que j'ai plein d'amis qui ont des bébés, puis toute la merde pogne là-dessus. C'est fou, hein? Les bébés. Ah, c'est incroyable. T'es-tu le genre de personne... T'es-tu le genre de... Mettons, tu veux-tu des enfants, premièrement? Il y a personne qui me donne envie d'en avoir. Ça, c'est une excellente... pour l'humanité, je vais te dire. Ah ouais, c'est vrai, hein? Mais sinon, t'en voudrais des enfants, là. Mettons, tu... Il va falloir que tu me prouves en crise qu'on va en avoir et qu'on va être un team, parce que sinon, là, tu me perds. Ah ouais, hein? Tes amis, ils ont-tu beaucoup d'enfants, genre? T'as-tu beaucoup de monde autour de toi qui ont des kids? Ben, mes sœurs ont plein d'enfants. Moi, je suis ma tante Jules 5 fois, là, en ce moment. Oh, wow! J'ai des chums de filles qui ont plein de bébés aussi, puis... Ben, ce qui est comme le meilleur rôle, en passant. Tu sais, ma tante, comme juste les enfants... Tu sais, tout est là pendant les bouts le fun, là. Ben, moi, j'ai bourre de sucre, puis je crisse mon camp après. J'en parle! Ciao! Ben non, c'est ça qui est le fun.
Mais mettons, si tu avais des enfants, là, serais-tu du genre à comme être genre, hey, attention, allez pas là, mangez pas ça, faites pas telle affaire? Ou toi, pour le peu que je connais de toi, en fait, pour le zéro que je connais de toi, mais rapidement, je juge que tu serais genre, ben oui, mange là ta poque de sable, on s'en crisse. Je serais plus du genre, bon, ben, gars, ça va former ton caractère. Ou bien ça va forger ta santé. Là, ouais, c'est ça. Ben, c'est tout le temps bon manger du sable là, dans la vie, de passer à travers des ben, grippes. regarde, Là, je veux c'est dire, bien ça important. prendra à tes dépens, mon gars, là. Exact. Hey, je suis content de te voir, Julie. Merci beaucoup Moi d'être là. aussi. Crime, c'est le fun. C'est drôle parce que notre premier contact, ça a été toi qui m'as comme trouvé sur Instagram. Ouais. C'est comme, Là, t'as comme pas fait, puis je t'ai vraiment trouvé drôle. Avec Vladislav, là. oui, mon personnage. Le russe, ton personnage de russe, man, c'est tellement Ah, grave que c'est vraiment mon genre d'humour. Hein. c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de monde qui. Là, je fais vraiment moins de stories Instagram. Je suis moins là-dessus. À cause de la pandémie, j'ai pris un asti de recul. Puis je me suis comme surpris à aimer ça, pas faire de story. Puis finalement, j'ai arrêté de le faire. Puis il y a plein de monde qui m'en parle de comme Chris, ton Vladislav, il revient-tu? Puis je suis comme ah, je le sais pas. Je pense pas. C'est notre personnage préf. Moi, tu m'as vraiment fait rire. Puis après ça, on s'est vu dans le parc aussi. Ouais. Maintenant, t'avais des. Tu sais, vous faisiez comme des petits shows de même dans les parcs ou je sais pas trop Ouais. là. Ouais, ben là, J'étais j'étais venue avec te voir, d'autres. j'étais comme, me semble que c'est lui. Faut que j'aille le voir. Tu sais, je suis jamais. Ça faisait un bout que j'étais pas allée à Montréal, on s'entend, hein? Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai pas le choix d'aller le voir, man. C'est sûr, c'est lui. Ah, c'est drôle, ça. Puis c'est drôle parce que Vincent, c'est ça? Oui, c'est Vincent. Ouais. Qui était dans ton année OD, je pense. Ouais, ouais, ouais. Lui, dans le fond, j'allais au secondaire avec lui. Ah Puis ouais. je pense qu'il se souvient pas de moi, ou en tout cas, je sais pas. Mais là, je voyais toute ma gang d'amis qui étaient comme hey, c'est le gars qui a gagné OD à côté. Puis là, moi, je me retourne, je fais Asti, c'est Vincent. Quand... Fait que tu sais, moi, j'écoute pas OD, mais j'avais aucune idée, mais je l'ai reconnu du secondaire, tu sais. Puis en même temps, je Ouais. t'ai vu, puis j'ai fait Asti, c'est Julie, Calice. Moi, j'ai popé. Yo, what's up? Hey, salut, j'aime bien ton russe. Ah, merci beaucoup. J'aime bien ton contenu. T'es bien fine. Comment ça va? Regarde, faut se le dire, là. Ben oui, honnêtement, c'est full smart. Là. J'adore ça. Là. Oh, on aurait juste fait assemblant un peu de loin. Mais Faire honnêtement, comme... il faut juste être. Moi, je suis bien franche, là. Fait que je me Ouais. dis, de se le dire en message, c'est tel que tel, mais de se voir en vrai puis se le dire, je trouve que ça a plus d'impact. Ben oui. T'as bien raison. T'as bien raison. C'est vrai que t'as l'air d'une fille assez franche. As-tu tout le temps été de même? As-tu tout le temps été une fille de même? Je pense que oui. Je pense que ça a comme. Je l'ai travaillé parce que j'étais plus. Tu sais, des fois, être franc, c'est un couteau à double tranchant. Là. Fait que des fois, je disais à mes chums de filles qui avaient des chums un peu connards. Non, là, tu sais, puis j'étais vraiment bête. Puis je disais ce qu'il en était parce que je le voyais d'un œil extérieur, mais tu sais, toute vérité n'est pas bonne à dire. Ouais, en Et effet. j'étais franche et directe, puis des fois, ça déplaît. Fait que là, je l'ai comme travaillé. Je comprends. Des fois, tu portes Dans le les bons, dans les mauvais flambeau. côtés, là, tu sais, c'est comme. Oui, à 100%. Mais tu sais, des fois, tu portes le flambeau de comme, m'a dire ça, personne ne veut le dire, m'a le faire. Ouais. Puis là, t'as les répercussions qui viennent avec de comme, ah, c'est pour ça Ouais. que personne ne dit jamais la vérité. Tu C'est manges ça. un esti. Ah. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est quand même bien de le dire d'une manière, mais en tout cas, bref, je le travaille encore, là. C'est-tu le même dans ta famille, là? Les gens sont-tu assez francs l'un envers l'autre? Je pense que oui. Je pense Ouais. que ouais. Toi, tu viens de Saguenay. Moi, je suis une fille de Chicoutimi. En ce moment, je suis au Chicoute. Saguenay. Il fait tellement beau, contrairement à Montréal, qui est une ville de mort. Non, c'est pas vrai. Mais qui fait très beau aussi, by the way. La fille, elle arrive de Montréal. Mais c'est ça, t'habites pas à Montréal, toi. T'es à Chicoutimi. Moi, j'ai fait le contraire. Je vivais à Montréal, puis là, la pandémie a pogné. Je suis retournée chez ma mère. Puis je me suis dit, ça me tente-tu vraiment de retourner à Montréal? Tu sais, c'était quand même assez dispendieux aussi pour mon mode de vie. Fait que finalement, je me suis acheté une maison à Chicoutimi. Puis j'ai switché, j'ai fait OD, puis je suis revenue à Chicout. OK. Ouais. Puis toi, t'aimes pas Montréal, là, visiblement. Là. Moi, j'adore. Non, c'était une joke tantôt. OK. Fait non, je suis vraiment mélangée. J'adore Montréal, puis j'adore le Saguenay. Quand je vais à Montréal, tu sais, je fais comme tout condensé, je fais plein d'affaires. Puis après ça, je reviens à Chicout, puis je suis comme, oh, man, est-ce qu'on est bien? Ah ouais, hein, j'avoue. T'es-tu comme dans le bois présentement ou t'es comme Non, Chicout mais je suis comme moi urbain? dans le centre-ville.
Mais, tu sais, je sais pas si vous allez voir, là. Mais tu sais, ça, c'est Oh! en arrière de chez nous, là. Ben voyons! OK, les gens en audio, vous manquez de quoi en esti, là? Il y a comme le jardin botanique dans sa Non, cour. c'est ça, là. Il manque juste les lumières, même, puis le Nice! setup de la Chine derrière. Tu sais, Ouais, le jardin chinois, le jardin chinois. les petites lampes, ouais. Mais tu sais, ça paraît pas que je suis dans le centre-ville, mais je suis dans le centre-ville de Chicoutimi. C'est malade. Puis je me suis acheté une maison avec un logement en haut. Fait que j'héberge des étudiants de l'université. OK. Fait que le planning, ça serait peut-être que là, je suis en train de faire des rénaux sur la maison, puis je peux travailler de chez nous parce que je fais de la création de contenu avec le maquillage, avec tout. Ouais. Je suis en train d'enlever mon papier peint de ma chambre, je me fais un studio. OK. Fait que peut-être à long terme, m'acheter quelque chose à Montréal, faire les deux, puis de louer la maison à Chicoutimi. Puis Ouais, c'est un bon on pari. investit, Ben même! oui, man! Important. T'étais-tu enligné là-dessus avant, OD, ou c'est comme après que t'as fait là, si je vais retourner chez nous, là? Ben, crime, moi, je suis partie à OD, puis je venais juste de mettre mes affaires dans ma maison, là. OK. Il y avait rien installé, là. Ah, fait que tu l'as acheté avant OD, ta maison. Ouais, j'ai acheté OK. avant. J'ai acheté là aussi. Ben, en fait, j'ai acheté avant OD. Excuse. Une bonne touche. Puis c'était comme avant que le crash boursier de la vie genre pète. Le crash de la J'ai eu quand même un très bon prix. J'étais vraiment comme contente. Oh wow! T'as été dans ces personnes-là qui ont fait le move avant, puis que tout le monde a fait comme « Ah, c'est de bon move! » Puis là, Nice. j'avais fait plusieurs demandes d'achat à Montréal avec ma sœur. Puis, man, c'est pas achetable à Montréal. C'est de la grosse crotte. Fait que j'ai fait là, non. OK, très cool. Toi, ta sœur est à Chicout aussi, ou? Non, moi, ma sœur, j'ai 2 sœurs, dans le fond, plus vieilles que moi. Puis j'ai une sœur à Laval, puis j'ai une sœur à Québec. Tabarnache, OK, quand même assez spread. Ah, les mongers se promènent, là, si tu veux. Oh wow, c'est incroyable. Mais parlant des mongers un peu, moi, c'est ça qui m'intéresse. Puis c'est pour ça que je t'ai invité à mon podcast, parce que, tu sais, c'est pas rien qu'il y ait une entrevue de « Comment ça va, Julie? T'aimes-tu les plantes? » Je veux apprendre à te connaître, moi. Puis tous les gens veulent apprendre à te connaître. Fait que, tu sais, parlant des mongers, ta famille, tout le monde vient de Chicoutimi. Qu'est-ce qu'ils font tes parents dans la vie? Comment c'est parti? Raconte-moi tout ça, là. Oh my God. Moi, je suis née à Chicoutimi. Chicoutimi, ça a été j'ai toujours vécu ici. Mais mon grand-père, ma grand-mère vivaient ici, puis le frère à mon père s'est fait frapper en avant de la maison. Puis un moment donné, ils ont dit, on s'en va, on peut plus vivre à Chicoutimi. Fait que mon grand-père, ma grand-mère, côté Munger, sont partis à Bécomo. Puis de là, mon grand-père a fondé Roland Munger Inc., qui est une entreprise de loaders, puis de pelles mécaniques, puis de construction. OK. Puis mon père, lui, a été repêché par les Saguenay de Chicoutimi. Ah ouais? Parce qu'il jouait pour la Ligue junior majeure. Puis c'est là qu'il a connu Guy Carbonneau, parce que Guy Carbonneau, c'est un gars de Sept-Îles. Fait qu'ils ont joué ensemble au hockey à Chicoutimi. Puis il était dans une famille ici avec les Brassards. Puis finalement, il a connu ma mère ici au hockey, puisque ma mère, elle travaillait dans une bijouterie. Ma mère vient de Chicoutimi. Puis ils se sont rencontrés parce que ma mère, elle faisait des trucs pour le hockey junior majeur. OK. Ils se sont connus au secondaire, puis au hockey. Puis mes parents, ils avaient toujours été ensemble. Puis là, ça fait 11 ans que mon père est décédé d'un accident de bateau au lac Saint-Jean. Aïe, aïe. Fait que là, c'est comme mille époques. Puis c'est ça, j'ai 2 sœurs plus vieilles que moi. Sinon, ça brasse. OK. Fait que c'est ça. Fait que les mangeurs se promènent, là, je te dis. OK. Êtes-vous quand même assez encore proches, vous autres, les sœurs, ou c'est plus difficile avec la Moi, distance? mes sœurs, on se parle souvent, là. OK. Mais c'est sûr que les autres, ils ont le chum, leurs enfants. Puis moi, je suis comme un peu le Dark Horse? le petit canard à pattes cassées, là. OK, Moi, j'ai pas de chum, pas d'enfant. Mais t'as une astuce de jardin botanique dans ta cour, par exemple, m'a dit de quoi? Pas très cassée, cette patte-là. Ah, très nice. OK, ouais. Shit. OK, fait que toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 30 ans. T'as 30 ans pile. T'as eu ça cette année, là. J'ai eu 30 ans le 5 février, puis j'étais toute seule en esti, là, moi, te dire. Ah ouais, mais c'était direct pendant la troisième vague, je pense, quoi. La deuxième vague. Grand Zoom, là, puis grand Zoom familial que personne ne s'écoute, puis personne ne comprend. Ah, wow. Puis je me suis ramassée toute seule ici à boire une bouteille de vin et à pleurer, mais ça, c'est une autre histoire. J'étais bien contente pareil. À pleurer pour ton âge ou parce que t'étais toute seule? Non, la trentaine, je me suis dit, ça va être les plus belles années de ma vie. OK, mais Puis au moins. depuis toujours, je me suis dit ça. Fait OK.
Ça a bien commencé, moi, te dire. C'est Là. fucking bien parti, là. C'est Ça a très vraiment nice. bien commencé. Wow. Puis, non, je pleurais plus parce que tu fermes l'ordi après le Zoom, t'es tout seul en hostie, là, moi. Ouais. Fait que j'étais comme, fait que c'est ça. Ah, ça, Mais je l'ai pas sinon, vécu. Tu ça sais, va parce bien. que, en fait, moi, j'étais en juillet. Fait que, tu sais, c'est l'été. Avec tout le temps moyen d'avoir du monde dehors, tu sais, pas loin, au parc, peu importe. Tu peux faire un feu dehors, là, tu sais. Ouais. Mais moi, l'affaire, c'est que je me calisse tellement de ma fête, là. Je m'en sac tellement, là. Bon, on a le même âge, nous autres, quoi. Non, moi, j'ai 26. OK. Mais c'est ça. Peut-être mon 30 ans, je veux du monde, là. Ça, c'est peut-être, là. Ouais, c'est Mais, ça, là. mais refais-les, refais-toi un 30 ans comme. Mais oui, c'est clair. Dans le fond, mon 31, ça va être mon 30. Ben Je oui, vais leur prendre, 100%. probablement. Mais c'est parce que toutes mes amies ont peur quand c'est ma fête. Comment ça? Parce qu'à chaque fois que c'est ma fête, tout le monde se ramasse torchelette, puis personne ne se souvient de la soirée. C'est ça qui arrive, pour vrai. Wow! Clairement, une fille de Chicoutimi, c'est incroyable. Ça se ramasse à la voie maltée. Hey. Ah, Mais la dernière fois que vraiment tout le monde l'a échappé, là, c'était au Sky à à Montréal. Montréal. Wow. J'avais invité toutes mes amies au Sky. Puis, tu sais, l'alcool, il y a des bons deals honnêtes, on s'entend. Fait que c'est facile de lever le coude, là. Man, ça s'est ramassé que mes chums de gars, le lendemain, étaient comme Julie. Par chance, c'est rien qu'une fois par année parce que, merde, non, je me rappelle plus de ça. J'ai déboulé les marches, tu sais. Ah, Je me suis ramené une wow! fille que je voulais pas me ramener. Pourquoi vous m'avez pas ramassé? Tu sais, c'est plein de choses comme ça, là. Ah, wow! Ça a donc l'air hilarant, tes fêtes, à quel point. Yo, t'es pas prêt. Si t'es là à une fête, man. J'adorerais ça. J'adorerais ça. Juste observer tout ça et être comme tabarnak, quel monde l'échappe. L'entonnoir. Ça, c'est pas vrai. Toi, tes amis, c'est pas mal du monde de ton coin ou il y a beaucoup de monde à Montréal à cette heure? Ben, en fait, mes amis ont déménagé à Montréal. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup Ok. de monde du SAG qui sont à Montréal. Puis j'avais encore beaucoup de mes amis de filles. Mes amis qui sont restés au Saguenay, c'était plus pour famille, bébé et maison. Là, OK. Montréal, Moi, ça... c'est plus Welling. Là, comme... Oui, ben ça brasse. Ça dépend où tu vas. Là, là, c'est sûr que le Sky, si t'es dans le village, ça l'échappe à côté. Là. Tu t'en vas au date après ça. Tu chantes une petite Non, mais en pub. fait, j'ai sorti beaucoup de mes amis hétéros au Sky qui ne savaient pas c'était quoi le Sky. C'est la meilleure chose. Moi, le Sky, je trippe à aller là. Ben raide. Man, ça se faisait cruiser par des dragues. Là. Je riais, là. C'était drôle. Là. Mais sérieusement, là, tu sais, moi, ça me fait rire parce que j'ai aussi l'espèce de stigma d'amis d'hétéros de la rive. Moi, je viens de la rive nord de Montréal, tu sais, puis qui sont comme ah, là, je suis à un bar gay. Là, t'es comme non, mais oui, on s'en crée. C'est juste que ce que tu comprends pas, c'est que c'est sur une fucking terrasse sur un toit. Man, c'est il y a comme débile. 8 étages. Ouais, c'est ça. C'est fou, ben, comme c'est débile. Puis moi, je trippe complètement. Ça me fait tellement rire. J'ai tellement du fun, moi, en général, dans la vie avec du monde. Surtout les gens homosexuels. C'est que j'ai du fun avec ces gars-là. Genre, je trippe. C'est les plus fun. Ouais. Mais ça me faisait penser quand tu me parlais de tes fêtes un peu qui l'échappent. La dernière fois, je suis allé à Chicoutimi. Je pense que je faisais la première partie avec Guillaume Pinot dans le temps. Je sais pas si tu connais. Ouais, tu connais Pinot, sûrement. Ouais. Puis il m'aime bien, je l'aime bien aussi. Ouais, il est vraiment fucking smart. Là. C'est vraiment un esti de bon gars. Puis bref, on est allé à la Voie Maltais, justement, à Chicoutimi. Oui! Puis, hey, 4 grands marniers, 12 piastres! 4 grands marniers, 12 piastres! Bon deal honnête, ça. Moi, je me souviens vraiment pas de ce deal-là, en plus. Mais... C'est peut-être pas chez Jay. Sûrement. Pour vrai, on est revenu de là. Il y avait comme un concessionnaire pas loin, là. Un moment donné, j'enligne un pick-up, je vomis, le Pinot, il me regarde, il fait « Ah, c'est quand même une bonne idée, vomi par-dessus mon vomi. » C'était comme « Ah, c'est-tu qu'on est... » Oh non! On a viré comme Saguenéen, là. Comme on l'échappe. C'est incroyable. Wow. Mais... Bon, ben, regarde, ce n'est que partie remise, une autre fois, tu descendras. Un autre mané, puis... ouais. Va te sortir en grand, mon gars. C'était comment, toi, Julie, c'était comment ton enfance au Saguenay, toi? T'as-tu aimé ça? Ah oui, j'étais une petite fille de quartier qui se promenait en vélo avec ses chummies, les voisins. On allait dans un trail faire de la bouette en vélo. À côté de chez nous, j'avais le parc Rivière-du-Moulin. Là. Fait qu'on partait des grosses gangs en vélo. C'était comme une gang de motards, mais genre de 12 ans avec des bikes. Y avait-tu des côtes de cuir impliquées ou? Pas de côte de cuir impliquées. OK, avec... Non, c'est vraiment cool. Tu sais, vu que c'est des petits quartiers, tout le monde est amis, on joue à cachette bisbaillée, puis... Bisbaillé?
À la cachette bisbaillée, hein. C'est quoi la cachette bisbaillée? Si tu veux bien m'expliquer à moi et tous mes auditeurs qui, d'après moi, La sont comme cachette What? bisbaillée, là, c'est que tu te caches puis tout. Puis là, t'as un spot où c'est qu'il faut que tu ailles toucher, genre 1, 2, 3 pour moi. OK. Là, genre, si tu vois la personne, c'est comme la personne est bisbaillée, là. Dans le fond, tu l'as vu, fait que tu es éliminé. Bisbaillée? La cachette bisbaillée? Ah, c'est drôle, qu'est-ce que ça veut dire? Je peux-tu plugger ça dans une phrase, genre? Ouais, hier, j'étais bisbaillé pas mal. Je l'ai jamais utilisé pour une phrase. Je l'ai juste utilisé pour le jeu. Je comprends. OK, fait que c'était quand même une enfance le fun. T'avais tes chums, Ah oui, on tout allait le au monde. parc. Tu sais, ma chum, elle s'occupait du parc, de la maison du parc, là, mettons, de la maison des jeunes, là. OK? Fait que nous autres, on allait là, on était plus vieux, là, mais OK. on chillait là. Elle faisait le ménage, en fait, de la maison des jeunes du parc. OK. Fait que nous autres, on chillait là, on était plus vieux. Fait que c'est ça. Tu sais, moi, dans le fond, mon voisin d'à côté de chez nous, c'était mon best friend. OK. Fait que mon voisin, François, genre, j'allais tout le temps chez eux, puis lui, c'était un gamer. Fait que, tu sais, tous les boys, ils venaient chez eux, puis ils faisaient des lanes de Warcraft, là, genre, mettons, de WoW. Fait que là, moi, je jouais, mettons, à Dr. Mario pendant que les boys, eux autres, faisaient des lanes de World of Warcraft. Puis moi, je chillais là, on chillait chez eux quand ses parents allaient au chalet. Parce que François, son chalet, c'est mon voisin au chalet, mais c'est mon voisin dans la vie. Fait que c'était 2 fois Vous mon êtes voisin. comme double voisin. Vous êtes fait pour être amis, là. Genre. Ça fait OK. longtemps que je l'ai pas vu, par exemple. OK. Ça, c'est drôle parce que les gens qui écoutent là, un LAN, là, moi, je suis un gamer aussi dans la vie. J'aime ça gamer. Là. Un bon vieux LAN, là, c'est quand tes amis amènent leur console, leur télé, toute la kit, puis c'est tout à une place, puis tout le monde se parle comme dans le toute jeu. la Mais soirée, là. ouais, c'est ça. Puis toi, tu jouais à Dr. Mario à côté. Parce que dans le fond, moi, je jouais pas à WoW, fait que, il y avait la TV, puis François, il avait comme son Nintendo 64, il y avait son vieux juste Nintendo, pis tout. Fait que moi, pendant ce temps-là, je jouais avec mon ami Momiche. OK. Ça va être le Je fun. dis, ah ouais, mon ami Momiche. Mon ami Momiche. Tu connais Momiche? Oui? Tout Non? le monde connaît Momiche. Ah ouais, hein? On dirait que j'aurais aimé ça savoir c'est quoi grandir en région. Tu sais, qu'est-ce que ça t'apporte comme. Qu'est-ce que ça t'apporte comme croissance? Comme, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. On dirait que j'ai l'impression que grandir en région, c'est tellement différent que de grandir à Montréal. Tu sais, tu sens-tu qu'il y a eu Ben, une c'est parce que grosse tout le monde différence se pour toi? connaît. Tout le monde se. Ben, tu sais, la plupart se connaissent, les parents se connaissent. Tu changes d'école, mais tu connais du monde à l'autre école pareil, là. Tu sais, c'est. Ok, mais ça, c'est intéressant quand même. T'as-tu quand même beaucoup changé d'école? C'était comment ton Non, secondaire? non, non. Dans le fond, moi, mon école, c'était La Fontaine, Dominique Racine. Fait que t'allais à La Fontaine, tu sortais de sixième année, t'allais à La Fond, puis à La Fontaine, tu faisais secondaire 1, secondaire 2, puis après ça, tu changeais d'école à Dominique Racine, qui était secondaire 3, 4, 5. Ok, ok. Pourquoi, Fait non? que, tu sais, c'était comme spécial parce que, tu sais, on était plus jeunes à la fond, fait que c'était juste les plus jeunes. Puis après ça, tu changes d'école, mais tu sais, t'as encore les 4-5 qui sont là, qui ont avancé, mais tout. Fait que tu rencontres plein de monde, puis moi, j'ai comme. En fait, j'ai fait sport-études, puis j'ai fait régulier. Fait que je connaissais plein de monde en sport-études que tu croises pas d'habitude, puis plein de monde en régulier quand j'ai changé d'école, quand j'ai changé de classe. Ok, ok. Fait que je connaissais tout le monde. Fait que là, moi, je me promenais, puis j'étais le genre d'étudiante qui avait plein d'amis de plein de groupes. Ah, je vois. J'ai un feeling que tu étais la fille qui connaissait tout le monde. Je me trompe-tu? Tu te trompes pas! Il y avait du monde qui m'aimait pas tant. Je me suis fait écœurer aussi, mais à un moment donné, j'ai pris ma place. J'ai dit, gars, fuck that, là. Puis là, j'allais parler à tout le monde. Puis là, le monde était comme, ah! Puis là, après ça, je faisais partie des spectacles étudiants. Je faisais beaucoup de théâtre. J'aimais ça. Les professeurs me forçaient pas forçaient, mais ils disaient, t'es bonne là-dedans. Fait que je le faisais. Puis finalement, ben, j'aimais ça. T'sais. OK. Mais ça m'intéresse beaucoup. J'aime ça en jaser. Puis j'ai fait un autre podcast avec une amie Maurice qui m'en a jasé un peu. Je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun d'apprendre, mettons, les espèces de step back que les gens ont eu dans leur vie, qui leur ont comme donné un peu les armes qu'ils ont aujourd'hui, tu sais. Là, tu dis que tu t'es fait écœurer au secondaire. C'était-tu quand même rough, genre? Pourquoi tu penses que tu t'es fait écœurer? Puis genre, c'était-tu difficile? Ben, moi, je suis une personne qui prend position, hein. Fait que, tu sais, des fois, tu sais, moi, je me suis fait rentrer d'un mur par une punk, là, parce que j'avais dit de quoi que ça faisait pas son affaire, là, tu comprends? Puis moi, je parlais. Fait que c'est sûr qu'après ça, je me faisais rentrer dedans parce que je disais les affaires,
C'est pas Ouais. obligé que j'étais franche, là, mais tu sais, il y avait des affaires que par chance, il y avait des caméras à l'école parce que sinon, je m'aurais fait ramasser solide, mais tu sais, rendu là. OK. Mais non, c'est ça, fait que je me suis fait niaiser de même. Sinon, ça se ramasse tu sais, c'était toujours par rapport au poids, fait que tu sais, je trouve que ça on s'en crisse, on s'entend, là. J'étais comme Ouais. j'étais, puis on était toutes pas pareilles, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'était la première chose qui sortait, mais rendu là, je me suis dit: «Merde, pas me faire aimer tout le monde pareil, là». Fait que j'essayais de me faire aimer de tout le monde. Je me promenais de gang en gang. Fait que, tu sais, s'il y en Ouais. avait une qui m'aimait pas dans cette gang-là, ben, j'allais voir ses amis, puis eux autres m'aimaient, tu sais. Fait que là, c'était comme: «Ah, C'est bon ça. C'est hilarant parce que j'ai un peu le même format de pensée de comme je veux que tout le tu sais, clairement, je suis humoriste, fait que tu sais, je veux que tout le monde m'aime, je veux que tout le monde m'apprécie, me respecte. Mais asti, à chaque fois, tu te dis, mettons, hey, au pire, c'est pas grave. Il y a des gens qui m'aiment pas, c'est correct, c'est de même la vie. À chaque fois, il y a une petite partie de toi quand même qui est comme, mais ça fait quand même chier que cette personne-là m'aime pas. Ouais, genre, c'est vrai». Là, c'est pour ça qu'après ça, je me faisais amie avec ses amis, puis j'étais comme: «Ben, elle aura pas le choix de m'aimer, parce que les autres m'apprécient». Fait que Hey, c'est ça, quoi j'ai c'est quoi l'impression ton que c'est. motif? C'est tellement. Pour moi, c'est. Puis je veux pas rentrer dans les généralisations, là, c'est vraiment pas là pour ça, là, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça, les filles, c'est comme ah ouais, Sti, tu m'aimes pas, mais tabarnak, m'aller chercher toutes tes calices d'amis. Tandis que les gars, c'est genre tu m'aimes pas? Asti! Tu peux aller chez nous broyer. Ouais, c'est ça, je vais juste pleurer dans ma douche tout nu, tu sais. Ah ouais, fait que toi, déjà là, à cet âge-là, t'étais comme, garde, au pire, tu m'aimes pas, m'en crisse. Tu sais, t'avais Ah, quand j'en même ai broyé confiance. pareil, là. T'en as J'en pas. ai broyé, là. Ouais. Ben, tu sais, tu te poses tout le temps des questions, tu te cherches pareil, fait que t'es full jeune, là. Fait que mais tu sais, à un moment donné, tu sais, je veux dire, ben, ça doit découler de mes sœurs puis de mes parents, là, parce qu'ils ont toujours été super forts, puis moi, je me faisais niaiser par mes sœurs, fait que OK. j'avais déjà une bonne base de répondre, là. J'avais déjà de la bonne répartie, là. Toujours bon, Mais ça, by à the vrai way, dire, dans la c'est vie. mes sœurs, puis c'est mes sœurs qui ont forgé mon caractère, parce que Ah, ça a wow. bien fait, ça a bien fait. Mais ça, là, à chaque fois que, mettons, je discute avec du monde qui ont comme 3 ou 4 frères et sœurs, là, c'est tout le temps ça, là. C'est comme on se centre intimidé, fait qu'il y a personne qui est capable après ça de venir me chercher réellement, là. Ben, c'est ça. J'ai tout vécu, là. Wow, OK. Moi, j'étais comme si je me fais niaiser, ben là, je vais aller chercher ma sœur, puis c'est elle qui va le ramasser. Ah, wow. Tes sœurs, les 2 sont plus vieilles? Je me Ouais. souviens plus. Ouais, les 2 sont J'ai plus 5 vieilles. puis 6 ans de différence avec mes 2 OK, sœurs. c'est ça. Fait que t'étais la petite sœur. Fait que les autres, c'est sûr, après ça, s'il arrive de quoi, c'est comme Je me OK, faisais ah ouais. niaiser, là, crée-moi, là: «C'est qui? C'est qui?» Wow, j'adore ça. Cool. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, là? Tu es sortie du secondaire. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On s'entend que le cégep, c'est tout le Moi, temps j'ai un fait ben, bout en fait, un peu flou. tu sais, mettons, au secondaire, là, j'ai fait 5 ans d'équitation. Moi, je suis une fille d'équitation. Ah ouais, J'ai fait du Chris. cheval, j'ai fait des compétitions. Asti que comment tu Non. commences à faire ça? J'étais jeune, je faisais des camps d'équitation, j'aimais vraiment ça. Puis j'avais ma meilleure amie Elisabeth qui en faisait aussi. Fait qu'on était ensemble. Puis là, après ça, ben, il y avait sport-études équitation. Fait que je suis rentrée en sport-études équitation. Fait que je faisais du classique. J'ai appris aussi de faire de l'équitation en western. Oh, 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 back Le off, classique, le Julie, classique, back c'est off. les sauts à obstacles, puis le western, OK. c'est avec le pommeau cowboy. Oh, OK, OK, je comprends. Moi, je faisais du classique. Fait que je Je faisais pensais que des c'était la musique obstacles. là, qui différait. Là. Je Non, pensais non, que non, c'était non. juste parce qu'il jouait du Beethoven, puis après ça, il Dans le jouait du western, Johann. oh, baby, lock the door and turn the light. Oh, wow. Ah ouais, Non, fait que fait que t'as j'ai fait commencé. ça, puis je m'ennuie de ça, parce que j'en fais plus, mais tu sais, j'ai encore toutes mes affaires d'équitation, fait que Tes stand-by. licences. T'as J'aimerais encore ça en tes. acheter un. OK, ben attends, je vais deviner ton nom de cheval. C'était Storm. Non, Ou, OK, attends, j'en ai un autre. Est-ce que ton cheval s'appelait Spirit? non, mais il y avait la couleur de Spirit. Ah, le genre de petit blond, là? Il était Isabelle, ça s'appelle. Ah! C'est le nom de la robe du cheval. OK, Mais bref, OK. il ressemblait à Spirit, il s'appelait Smokey. Puis, mais j'ai eu Colonel aussi, qui était un Hey, j'étais ancien pas loin, cheval. esti. Hein? J'étais pas loin. Storm Spirit, c'était Smokey. Chris, quand même. Smokey, ouais. Mais mon Continue. premier c'était Colonel. C'était un ancien cheval de la police montée. Oh, OK. Puis c'était hot. C'est-tu quand même rough faire du cheval? Ça prend-tu des skills? Ça, c'est ben crime, ouais, c'est rough pour vrai.
C'est rough parce que, tu sais, l'animal, il peut faire des refus. Tu peux te péter à la gueule solide, là. Ouais, j'avoue. Tu passes par-dessus l'encolure, là, puis tu te pètes la gueule, c'est pas sur les sauts obstacles, là, je te le dis, c'est pas drôle, là. C'est-tu déjà arrivé? Oui, c'est arrivé. As-tu une bonne anecdote de toi qui se pète la gueule en équitation? Ben, ça en est une bonne, là. Ça en est une bonne, là, que je faisais du saut, puis il y a eu un refus, j'ai passé par-dessus l'encolure, puis je suis tombée sur le saut à obstacle, là. Puis là, t'avais ma prof, Madame Pâquerette. OK, Pâquerette. Dame Pâquerette. Pâquerette, là, elle criait tout le temps après nous autres, OK? Baisse tes talons! Baisse tes talons! Ah ouais, baisse tes talons! Puis là, donne-y, ah ouais! OK? Puis là, elle criait. Elle était quelque chose, OK? Puis là, elle criait si tu remontes pas, tu remonteras jamais! Faut tomber 100 fois avant d'être bonne! Puis elle nous criait, il fallait que tu remontes, même si tu broyais, là. Fait que genre, t'étais mieux de fermer ta gueule puis monter sur ton cheval, là. Fait que voilà. Étais-tu en chaise roulante? Non, mais non, elle était vraiment intense. Ça m'aurait tellement fait rire, la fille en chaise roulante, un peu dans la boîte, qui est comme « Tu remonteras jamais! » Tu sais, c'est à cause de ça qu'elle est en chaise. Ouais, c'est ça. Ah, wow, Non, Madame Pâquerette. C'était toute qu'une madame, là. Elle était toute petite, elle était bien primée, là, puis elle te criait après, là, comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'était mieux de faire ce qu'elle disait, parce que c'était toi qui allais avoir le coup de cravache. Le coup de fouette, genre? Le bâton? Ouais. Aïe, aïe, esti. Manger un coup de ça, ça doit faire quand même mal, pour vrai. Yo. Ah ouais, hein? OK. Ouais, fait que c'est déjà pété à la gueule sur un truc. OK. Fait que t'as fait de l'équitation. Ouais. Puis après ça, t'es allé au cégep, tu t'es mis à fumer du pot. Real or not real? Not real. Je suis pas allée au cégep. OK, vas-y, explique-moi. Je suis pas allée au cégep, j'ai fait un DEP en esthétique. OK. Fait que je savais pas quoi faire dans la vie. Là, j'étais comme, tu sais, quand t'es en grosse questionnaire, puis là, tu bosses. Puis là, moi, je me maquillais souvent. J'aimais ça, tout ce qui était comme esthétique et j'en passe. Fait que ma mère a dit, tu sais, Julie, pourquoi tu ferais pas un cours en esthétique? C'est pas mauvais d'avoir plusieurs cordes à son arc, tu sais. Elle dit, si t'aimes pas ça, au pire, tu vas l'avoir, puis tu vas avoir ta formation. Finalement, j'ai vraiment aimé ça. Puis, ce qu'il y avait dans l'esthétique, c'est qu'il y avait du maquillage. Fait que moi, je me suis dit, ben moi, je vais bien plus être maquilleuse qu'esthéticienne. Mais j'ai fait les deux, là. J'ai travaillé pas mal à Montréal dans des spas, puis tout. Puis là, ça a comme découlé que je suis devenue vraiment maquilleuse, puis j'ai vraiment appris par moi-même. Je me suis fait une chaîne YouTube, OK. mes mythes, là. Fait que ta chaîne YouTube est arrivée avant que tu fasses ça officiellement dans la vie, là. Pendant que je faisais mon esthétique, je faisais mon YouTube. OK. Ça marchait-tu quand même? T'avais-tu un retour? Ouais, ben c'était quand même bon, ouais. OK. J'avais mon Google AdSense, là. J'ai genre 3 piastres sur mon Google AdSense en ce moment. C'est quoi un Google AdSense? C'est ce qui fait que tu es monétisé, dans le fond. OK. Fait avant tu n'avais pas besoin d'avoir un nombre tel puis un pourcentage de. OK. Tu pouvais être monétisé puis tu avais une publicité, genre. Mais là, OK. c'est rendu que ça a changé. Fait que moi, ça a comme changé puis je n'étais plus monétisée parce qu'il me manquait des options puis tout. Puis c'est ça, c'est pour ça que j'ai comme 3 piastres sur mon OK, parce que maintenant, quand tu fais des vidéos sur YouTube, ça te prend, mettons, un temps de nombre de views avant de pogner des ads, tu le quittes, là. OK. Un nombre de views, un nombre d'abonnés, un nombre d'heures de visionnement. OK. Avant c'était moins... il était moins regardant là-dessus, disons. Fait que là, moi, j'ai commencé pendant que c'était comme un peu... Là, je ne l'ai pas encore continué, mais là, je veux peut-être faire des capsules make-up. Je suis en processus. Puis, j'ai parlé justement... en tout cas, bref, c'est stand-by. Je ne peux pas trop en parler parce que c'est pas encore fait, mais ils sont intéressés. Il y a des gens qui sont intéressés à capsules. Parce que moi, si tu irais voir mes capsules YouTube humoristiques, make-up. Fait que quand je fais du make-up, puis je dis de la merde en même temps, puis je fais des montages avec des flashbacks de avant, de puis c'est drôle. Fait que inquiète-toi pas, Julie, je suis allé voir un peu. Oui, qu'est-ce que tu penses? Je t'ai reçu mon podcast, c'est sûr, je suis allé voir quelques vidéos, mais oui, mais t'es crampante en partant, là. Chris t'a dit la bicette tantôt, bisoyette, je sais pas c'est quoi t'as dit, là. C'est quoi j'ai dit? Bisbaillé. Bisbaillé. La cachette bisbaillée. Ouais. Mais, OK, fait que là,
il y a comme quelque chose qui s'en vient tranquillement d'un petit peu plus pro. J'aimerais ça retravailler sur ma chaîne YouTube parce que là, vu que j'ai une belle bonne base, là. plateforme, j'ai une bonne base avec Instagram et tout. Mais c'est juste que là, ça fait comme 6 ans que mon studio est dans ma chambre, OK? Je t'aboute de le voir. Fait que là, ça me donne pas le goût de continuer à faire du vidéo parce que je dors à côté de mon studio. C'est pêle-mêle. Il y a plein de make-up, il y a plein de déguisements, il y a plein de perruques, il y a plein d'araignées en poêle, il y a tout. Tu comprends-tu? Fait que là, ce qui est hot, c'est que je suis en train de faire mon studio en bas. Fait que ça se concrétise. Il fallait que j'achète des nouvelles affaires. Puis, OK. Mais je suis tellement pareil que toi. Là, quand tu habites dans ton environnement de travail, ça marche pas. Là. Il faut que tu sérieux, t'es bouges. en train de tilter bien raide. Fait que là, je me suis dit, man, là, il faut que je fasse de quoi parce que ça marche pas. Puis j'aime ça faire du montage, puis j'aime ça faire du vidéo, puis je suis bonne là-dedans, puis ça prend du temps, là, mais tu sais, je le prends le temps. Mais là, quand tu dors à côté de ça, je le vois à tous les matins, c'est tout pêle-mêle, j'ai pas de structure, fait que là, ça me gosse bien raide. Fait que, OK. Fait que là, c'est un processus. that's Il it. s'en vient des trucs. Fait que, j'aimerais ça peut-être. J'aurais aimé ça qu'une boîte de prod m'aide aussi si dans un studio, ben de quoi même, parce que j'ai une de mes maquilleuses préférées elle est américaine, en tout cas, elle vient d'LA. OK. Elle a comme du monde. Moi, je suis bonne devant le monde. OK. Fait on dirait que quand je suis seule avec ma caméra, c'est là que je suis comme plus gênée. C'est cave, hein? Puis c'est toi que tu maquilles, dans le fond. C'est moi que je maquille, là, pas personne d'autre. Puis t'es plus gêné quand t'es tout seul. Mais quand je suis seule, on dirait que j'ai pas de. Tu sais, vu que j'ai Ça pas prend de un retour. public, je suis comme fuck, tu sais, c'est plate. Non, 100%. Moi, c'est la même chose. Fait que, tu sais, j'aimerais ça que, admettons, quand je fais une vidéo, ben, j'aille un caméraman ou quelque chose qui me fait des prises de vue ou ta. Ouais. Mais que je le sais que lui, tu sais, il va écouter ce que je dis, puis c'est de la merde, puis il va rire, puis, tu sais, je vais juste avoir justement un retour. Fait qu'en tout cas, je travaille là-dessus. Nice. OK, fait que toi, avant, parce que là, on va embarquer éventuellement dans l'épisode OD, là, mais avant OD, tu faisais ça, tu faisais des vidéos YouTube, puis Ouais. tu travaillais-tu comme Je travaillais comme maquilleuse sur des boîtes de production, avec des boîtes de production à Montréal. OK. Fait que je faisais beaucoup de publicité, justement, de vidéoclips. Je faisais beaucoup de la musique aussi. Ah, malade. J'ai travaillé comme maquilleuse pour la disque. OK. J'ai Wow. fait beaucoup d'affaires, là, ouais. Fait que toi, quand t'étais. Mais c'est fucking fascinant, là, parce que des vidéoclips, c'est quand même quelque chose. Tu sais, des fois, c'est plus que des maquillages de plateau normal. Là, c'est comme... c'est des grosses prods, c'est beaucoup d'heures de travail pour. C'est beaucoup de job, c'est le fun, tu t'en vas, je suis allée à plein de places. J'ai travaillé avec les producteurs, des producteurs français de Booba, de plein d'affaires, là. Wow, OK, très cool. T'aimerais-tu ça en refaire, ça, dans la vie, ou tu... Ouais, mais tu sais, pour le moment, vu que je t'achoute, c'est moins ça, mais tu sais, je préférerais travailler justement pour moi Ouais, c'est ça. Je préfère me make-upper moi, là, c'est moins compliqué. 100%. Le monde me font moins chier. Le monde, toi, a.k.a. toi. A.k.a. Mais c'est drôle parce que tu sais, ça me fait rire parce que tu sais, tout le monde, on dirait que tous les artistes un peu qui ont commencé à travailler dans le milieu étaient tout le temps un peu outsider, justement, de ce milieu-là. Puis ça me fait rire à quel point on est tous un peu de même de. On a tous travaillé à l'extérieur pour des gens qu'on voulait être. On a tous, je parlais avec Chloé de Blois, je ne sais pas si tu la connais. Elle a travaillé, elle faisait des. C'est une fille qui fait des réseaux sociaux, puis le kit, puis elle s'est juste mise à faire des vidéos sur Instagram, ça a full pogné. Puis elle travaillait aux réseaux sociaux pour des Elle faisait boîtes déjà ou ça whatever. d'emblée, là. Fait qu'elle faisait déjà ça, mais elle regardait tout le temps l'artiste en se disant asti que j'aimerais ça que ça soit moi, tu sais. Puis t'as-tu un peu eu le même feeling des fois d'être sur des grosses boîtes, des trucs de prod où tu voyais les artistes faire maquiller, ben, et toi qui es maquillé, puis être comme asti, j'aimerais quand même ça que ça soit moi. Ben, vraiment, oui. Vraiment, parce que, tu sais, je veux dire, je le faisais en avant-plan dans mes affaires à moi, avec YouTube, avec ma caméra, tu sais. Mais, tu sais, de me faire maquiller, de faire des sets, de faire des pubs, là, ça m'arrive, puis je trouve ça spécial, tu sais. D'habitude, c'était moi qui étais comme en arrière, puis qui était comme, bon, qu'est-ce qu'on te fait aujourd'hui comme make-up? Là, c'est comme, yo, make-up et moi, et je vais faire la publicité, mon gars. Hey, ça, cette question-là, là, qu'est-ce qu'on te fait aujourd'hui? T'as dû la poser 1000 fois, man. Genre, c'est quoi tes habitudes?
Le maquillage. C'est quoi ta routine beauté? J'ai travaillé en pharmacie aussi, puis tout, dans des spas. Ouais, ça, tu disais tantôt dans des spas. Qui c'est qui se fait maquiller dans des spas? Non, parce que je suis esthéticienne. OK. En Fait que, esthétique, tu as des esthéticiennes dans les spas, justement, pour des faciales, ah, pour ben des oui. soins du visage, des soins de dos, manucure, pédicure, facial. Je faisais pas mal tout ça, là. OK, t'as tout fait ça. Microdermabrasion, laser, ouais. Aïe, aïe, OK, ouais. Fait que Fait que ça, j'ai ma formation là-dedans. Fait que, si je voudrais travailler épileuse de maillot, go, là. let's go, c'est ça. Puis mettons, en ce moment, je t'offre, là, t'es rendu à une espèce de, de fourchette dans ta vie, là. T'es rendu à une espèce de Y, là, où t'arrives, fourchette, oublie fourchette, là, Y, c'est le mot que Ouais, je c'est comme cherchais. Fourchette, c'est que t'as 4 chemins, là, mais genre, mais crime, il y en a beaucoup, là. il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Non, je voulais dire Y, t'arrives à un Y dans ta vie où, mettons, t'as encore des offres de Hey, Julie, tu veux-tu faire tel maquillage pour telle boîte de prod? Puis en même temps, tu as des offres de Hey, Julie, sois notre porte-parole. Est-ce que tu es un peu d'un bord puis de l'autre ou maintenant c'est comme non, c'est All-in Julie Munger, c'est ça que je fais? Euh, c'est mélangé, hein. Parce que dans le fond, là, j'ai comme l'opportunité d'avoir le choix de maquiller pour quelque chose ou pas, là, tu sais. Fait que je me fais proposer de. Mais sinon, moi, j'aime ça. J'aime ça. Le côté, genre, si je veux être porte-parole ou quelque chose, tu sais, je sens que j'ai comme un fit avec ça aussi, fait que. Puis eux autres, ils n'ont pas besoin d'engager une maquilleur si je me maquille puis que je fais le shit, tu comprends? Fait que Je eux autres comprends. sont gagnants, là. C'est un 2 en 1 en esti, ton affaire. Exact. OK. Mais je suis comme mélangée parce que j'aime beaucoup ça, mais en même temps, j'aime vraiment ça faire, tu sais, de la pub, faire de la collaboration. OK. Je suis comme vraiment mélangée. Mais j'aimerais ça continuer là-dedans, peut-être faire de l'animation, un de ces quatre. Ouais? Ouais, j'aimerais vraiment ça. Animation plus de télé, animation de full, Animation de animation. télé, j'aimerais vraiment ça. OK. Ouais, je trouve que ça te fitterait quand même. T'es quelqu'un avec bien de la personnalité puis tout. Ça Ben, marcherait. tu sais, rencontrer le monde, puis Mhm. poser des questions, je veux dire. Puis, tu sais, rire. Moi, c'est la base, là. Rire. Rire. C'est la That's base. it. That's it. Très cool, OK, ouais. Ben, moi, Et moi, ma honnêtement, mère, elle a fait ça dans la vie, là. Ma mère, de elle était animatrice de radio à Rouge FM à Chicoutimi. Elle a Ah travaillé ouais! pour, ouais, elle travaillait à la télé du Saguenay aussi, beaucoup. Elle a ouais, elle a commenté les élections à Radio-Canada l'année passée. Puis, tu sais, c'est drôle parce que c'est vraiment fucké parce que, tu sais, au lieu de se faire dire oui, Joanne Simard, nanana, elle se faisait dire ça. On parle pas genre Jose à Radio-Canada. Puis là, il disait vous êtes la mère de Julie Daudé. Pendant le truc électoral, mais à Radio-Canada, tu sais. Fait que là, c'est Wow! plus genre je suis la fille de Joanne. Non, non, c'est Ouais, Joanne, c'est la mère de Julie Daudé. OK. C'est vraiment trop, trop drôle. Puis ta mère était-tu comme Oui, mais je Ben, suis non, sa ma mère, elle était mère! comme, ben oui, c'est moi. Puis, ma mère, elle reçoit des messages du genre wow, bravo, votre fille, non, non, non. Avez-vous des trucs pour élever mon enfant? Comme, man, maman. Puis en plus, hey, ma mère, pauvre petite. C'est quand même le plus. J'ai C'est pas quand été même le. un enfant facile, là, tu sais. Ah non, hein? Et non. C'est quand même un beau compliment à recevoir en tant que parent, tu sais. Hey, moi, j'aimerais ça que ta fille soit comme la mienne, que ma fille soit comme la Wow. tienne. T'as-tu des trucs? Puis ta mère. J'y croyais pas, moi, j'étais genre, je peux pas croire. Puis, tu sais, là, ma mère, elle se présente aux élections de Chicoutimi pour être OK? échevin. Pour être quoi, excuse? Échevin. Fait que dans le fond, elle va le district numéro 8, c'est elle qui s'occuperait, admettons, du district. Fait que là, elle se présente, fait que là, il y a des pancartes. Puis là, moi, j'ai mis des pancartes sur mon char de ma mère. OK. Puis ma mère, elle va passer, tu sais, elle va cogner aux portes puis tout. Mais là, c'est parce qu'il y a du monde qui font vous êtes la mère de Julie? Vous êtes la mère de Julie Munger? Tu sais? Ah, Et elle est comme, elle se présente, elle dit oui. Elle dit oui, je vous ai vu sur Instagram, parce que des fois, je filme ma mère parce qu'elle est puissante. Puis elle fait de la rénovation, puis là, elle est drôle, elle pose des questions, tu sais. Fait que là, je la filme sur mes réseaux, mais le monde, ils reconnaissent ma mère après!
je suis comme, c'est winner, Joanne, c'est winner! C'est drôle. Ben oui, toi, tu peux juste faire de la pub sur ton Instagram, d'être comme voté pour ma mère, puis... Ben genre, je suis comme, yo, votez pour Joanne, là, elle va Ah gérer le oui. shit, elle, là. Mais c'est bon, ça, c'est bon pour ta mère en tabarouette. Ouais, elle est contente. Je Ah suis ouais. comme, c'est sûr que tu passes, man, elle a full des bonnes idées. Puis ma mère, elle a étudié en politique à OK. l'université. Puis ça, elle a une crise de base. Le monde pensait qu'elle allait se présenter à la mairie, mais le chum à ma mère, il a dit non, c'est une question de divorce si tu te présentes à la mairie. Ouais, parce que là, la mairie, c'est les Non, soupers le dimanche, puis les dîners le lundi. En tout cas, non, ça non, mais finit la plus. mairie, c'est de la merde, là, je veux dire. Tu sais, C'est de la job. il y a tellement du monde que tu peux te faire autant aimer, mais tellement haïr. Puis il n'y a Ouais. jamais personne de content. Puis... Ouais, non, non, c'est ça, 100%. Toi, la politique, ça a-tu déjà été dans ta tête ou... C'est malade. Ah, Yo, t'as peu, c'est là. bon. Non, non, non. Oh, wow. OK. C'est ça. Puis, mettons qu'on passe au bout OD, là. Julie, t'en as sûrement parlé plein de fois, mais je suis quand même fucking intéressé parce que moi, j'ai pas écouté OD la saison que t'étais là. T'en veux Euh, pas. Ah non, c'est correct. Écoute, si tu m'en OK. voulais, j'aurais fait OK. Fuck. Eh Mais, ben, mon film. ouais. Mais comment que ça a commencé? Quand est-ce que tu t'es dit, Asti m'a m'inscrire, puis pourquoi? Attends, sais-tu quoi? Mieux que ça. OK, go. Moi, j'ai lu dans un article OK. de La Presse que tu as dit, me suis inscrite à Occupation Double pour passer un message clair, un message qui a une importance capitale à mes yeux. Voyez plus loin que le physique, Asti. Puis ça, le Asti, j'étais genre, yes, elle a mis son Asti, puis ils l'ont remis dans le... Hey, j'ai sacré dans la presse, t'imagines? C'est parfait. Fait que parle-moi de ça. Exactement. En fait, je me posais des questions. J'étais comment je pourrais le faire, tu sais, puis je disais ça juste de même, après plusieurs années de l'avoir écouté, puis tout, tu sais. Puis là, je me suis dit, ah, pourquoi pas je m'essaye? Tu sais, ça l'amènerait une autre couleur, puis c'est tout le temps du monde pareil, puis c'est tout le temps des pitounes, puis des cocottes, puis des grands gars pipés, puis pourquoi pas? Fait que là, je m'étais essayée, puis ça n'avait pas marché. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, regarde, why not, tu sais? Puis là, je m'étais essayée pour une autre émission, puis j'avais été choisie. On peut L'autre savoir c'est quoi. émission, c'est, ben, je pense que c'est sorti, là. C'est comme Five Guys a Week, là. OK, mon Dieu. C'était en anglais? Non, 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 mais en fait, c'est comme. C'était ça le titre. La, En français, c'est comme 5 gars, je sais pas la quoi. semaine? Ouais, non, mais c'est ça. C'est Five Guys a Week, c'est qu'il y avait comme 5 gars qui venaient chez nous. OK. On en éliminait un par jour jusqu'à temps qu'il reste celui que je veuille. OK. Mais là, finalement, OD m'a contacté en me disant est-ce que tu t'as réinscrit cette année parce que l'année passée, on t'a beaucoup aimé, mais tu sais, c'est pas moi qui ont choisi. Fait que là, j'ai dit ah ben, pourquoi pas. Puis là, je me suis dit crime, c'est vrai que ça l'amènerait quelque chose d'autre, puis c'est vrai que c'est une grosse plateforme. Tandis que l'autre chose, c'était comme plus un prototype. Là c'était en train de sortir. Je sais pas comment ça va être, là, mais tu sais, d'après moi, c'était cool aussi, là, mais je me suis dit pour la visibilité, pour le message que ça apporte, puis pour la diversité que ça peut justement engendrer, je trouvais que ça avait plus d'ampleur. Tu sais. Fait que là, de là, je me suis représentée. Puis là, ben, crime, ils ont trippé. Puis là, ils ont dit, ouais, ben, parfait. Moi, je pensais que ça. Parce que, tu sais, il y avait quand même prôné. Cette année-là, il y avait. Ça va être différent. Non, non, non. Il va y avoir plein de monde, de plein de. Je trouvais pas que c'était vraiment avantageux pour moi parce que je trouvais pas qu'il y avait vraiment plein de monde différent, mais. Il y avait une diversité culturelle, mais tu sentais Ouais, pas qu'il y avait une diversité corporelle, c'est ça? ouais, plus ça, ouais. Mais OK. tu sais, en même temps, je me suis dit, crime, tu peux pas forcer tout le monde à s'inscrire, là. C'est vraiment pas une émission pour tout le monde. Non, non, en effet. Tu sais, il y a plein de monde qui l'écoute pas et qui s'en beurre le cul, là. Tu sais, je veux dire, sorry d'avoir dit beurre le cul, mais. Ah non, tu peux le dire. C'est la place. Tu veux dire beurre le cul dans la vie, c'est ici que tu dois le dire. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, OK. mais là, après ça, c'est comme plein de monde qui était comme elle vit du body shame, elle vit de la grossophobie, elle vit. Mais Chris, moi, je vivais juste mon trip au dé ben chill sans voir ça, là, dans le fond. Ah wow, Là, j'aimerais après, tellement les ça que gens tu me te fasses disaient des tatouer. affaires. J'aimerais ça que tu te fasses tatouer cette phrase-là, Julie. Elle Moi, vit je de la vivais grossophobie. juste mon chill d'OD ben chill. Mais C'est hot. c'est ça, dans le fond. Ouais, Moi, ouais. je me suis 100%. inscrite comme toutes les autres filles en voulant Ouais. vivre une aventure. Puis en voulant aussi dire que, gars, que tu sois n'importe comment, vas-y, tu sais, essaye-toi, puis advienne que pourra.
Puis moi, j'ai été sélectionnée, puis c'est une question aussi de personnalité, probablement, parce que si j'avais été plate à mort, après moi, je serais restée chez nous en esti, là. Tu penses-tu vraiment ça? Si j'avais été plate à mort. Ouais, tu penses-tu vraiment comme, hey, mettons, j'avais été une fille bien normale, je m'aurais pas fait prendre du tout. Ben, peut-être. Puis est-ce que tu Faut sens que. que ce soit de la personnalité aussi, il faut que tu te démarques, parce que Oui, c'est ça. si j'avais été beige, là, j'aurais été beige longtemps, là. Mais est-ce que tu sens que il y en avait beaucoup là-dedans, puis il y en a encore beaucoup là-dedans qui n'ont pas tant de personnalité, puis sont là pareil? Ben, peut-être que, genre, justement, tu le sais pas vraiment quand tu arrives là parce que tu es filmé tout le temps. Fait que ça peut changer aussi ta personnalité un peu. Tu es OK. peut-être plus low profile, puis il y a d'autres mondes aussi qui prennent plus de place que toi. Fait que, tu sais, essaies de trouver ta place là-dedans. Fait que, tu sais, tu le sais pas vraiment avant de rentrer dedans, je pense. OK. Mais tu sais, des fois, tu le vois, OK, cette personne-là est à l'aise plus que l'autre, ou bien cette personne-là, elle aurait peut-être pas dû, tu sais. Moi, j'étais comme entre les deux. Je suis à l'aise, je suis pas à l'aise. Ah, puis OK, puis je pense encore qu'il y a des caméras, mais en même temps, ben, je dis ce qu'il y en a, puis je vais, là. OK. Puis tu sens-tu que tu sens-tu que ça a fait sortir ça à tout le monde? Il y a des gens que eux autres, pour vrai, ils n'ont pas changé d'une goutte, ça n'a pas rien fait tu sais, d'être filmé, ça n'a pas été un impact pour eux autres. Ou tu sens que tout le monde a vécu un peu ce truc-là? Ben, moi, je pense que tout le monde le vit un peu, là. OK. Mais en même temps, j'ai pas de. Tu sais, je pense pas que non, j'ai zéro changé pour personne là-bas, là. Je suis vraiment restée fidèle à moi-même, là. Mhm. C'est juste que tu as plus de pression, tu as plus de stress parce que tu sais pas trop ce qui va sortir de toi, là. Puis tu sais pas ce que les gens disent sur toi aussi Non, pendant que c'est tu es ça. là. OK, C'est ça. OK. Mais en même Toi, temps, je pense pas que j'ai changé. J'ai jamais changé ma manière de faire. Peut-être que je me suis un peu censurée sur des shots, là, mais j'ai pas changé comme je suis, là. C'est vraiment OK. zéro, là. OK, OK. Puis tu savais-tu, toi, en allant là-bas, que tu es allé là-bas, oui, tu t'as dit que c'était pour porter un message clair, mais en même temps, tu savais-tu que tu allais porter un message aussi important, toi, ou tu étais comme, Moi, je non, pensais non, pas que ce message-là, ça allait être tout sur mes épaules, là. ben c'est ça. Comment tu l'as Je géré, m'attendais ça? pas à, tu sais, quand j'ai écrit ça, là, tu sais, ça faisait quand même 1 mois et demi que j'étais à OD, là. OK. Fait que, tu sais, à ce moment-là, tu sais, peut-être que mon message, oui, c'était pour ça parce que justement, je me suis peut-être fait mettre une étiquette aussi. Fait qu'à ce moment-là, mais tu sais, moi, je me suis inscrite comme toutes les autres filles pour aller faire OD, là, pour me trouver un mec, là. Ouais. OK, parce que tu penses, c'était-tu vraiment ça? J'aurais aimé ça, me trouver un boys, moi! Tu J'adore. J'ai l'impression que tout le monde comme s'inscrit. un enfant, là, tu sais, je savais pas trop, mais crime, tu vas là pour ça, pareil, pour te matcher. Fait que OK. j'idéalisais le fait que peut-être que ça allait marcher, Je comprends. puis que j'allais amener justement quelque chose d'autre parce que je suis un body différent des autres filles, puis que oui, ça allait amener d'autres choses, mais de prendre juste juste la différence corporelle sur mon dos, tu sais, j'étais comme, voyons, je suis comme les autres filles, là, Ouais, dans ouais, j'ai une personnalité, j'ai le goût de tomber en amour, j'ai des choses à apporter, je suis charmante, je suis, ouais, ouais, 100%. Moi, je pensais que c'était rendu un mythe de comme s'inscrire pour l'amour. Tu sais, je Mais pensais que. non, mais regarde, tu sais, crime, notre année, là, il y a encore 4 couples ensemble, OK. un couple qui va avoir un bébé. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça. OK. Fait que, tu sais, on dirait que nous autres, c'est pas nécessairement les amitiés qui se sont forgées à 1000%, mais les couples sont restés, puis sont ensemble, puis ils s'aiment, tu sais. OK. Parce que tu vois, moi, j'écoute pas OD. Ça serait à l'heure, Jay, hein. Ouais, là, faudrait peut-être que je le fasse, là. En plus, cette année, même, c'est complètement l'anarchie totale. J'aurais peut-être pas aimé ça, là. Ouais, mais t'étais pas Ouais, censé. Là, cette année, c'est-tu encore dans l'Ouest, c'est ça? c'est dans l'Ouest. T'étais pas censé y aller ou t'es pas allé, tout? T'étais pas allé J'ai été juge ou. juge. T'as été juge, OK. J'ai été, ben, juge invité pour poser des questions, pour amener une autre couleur aux auditions, disons. OK. T'as-tu aimé ça être comme faire Ah, partie c'est d'OD, fun. mais être à l'extérieur de OD? C'était le fun, mais tu sais, je me voyais tellement que j'étais comme, oh my God. Tu sais, je posais des petites questions bien mollo, puis je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont posé des questions. Genre Varda Étienne, là, elle est rentrée dans le monde, là, c'était drôle. Ah ouais, hein? Wow. Ouais. OK. Moi, ça me fait capoter parce que quand j'écoutais OD au début, là, moi, je te parle, là, première émission ever, c'était à Fontainebleau, là. Tu vois le genre, là? Yo!
C'était à C'était Blainville. qui l'animateur? C'était Joël. C'était-tu Joël ou c'était Eric Salvaille? I don't know. On n'a pas Je le me droit de souviens pas. on n'a pas le droit de parler de lui. Ouais, en tout cas. Peu importe, là, mais c'était un de ces deux gars-là. Puis, ouais, c'est ça, c'était dans le Fontainebleau, puis il y avait des maisons, comme tu sais. Ouais, il Ça me fait était tellement une rire. maison à côté, là. Ouais, c'est ça. Puis en tout cas, ça me fait juste rire. Moi, je viens de Blainville, fait que c'est comme. Ça me fait rire que maintenant, OD, Grèce, Bali, esti, Afrique du Sud, dans l'Ouest, puis dans le temps, c'était Blainville. Tu sais. Yo, ben nous, on était à la montagne coupée, là. Ouais, j'avoue. Dans nous autres, C'est tu sais, vrai. j'ai pas. Hey, on était supposé être au Brésil, imagine. Ah, wow. Ouais, j'avoue. Mais au moins, j'ai pas été tant dépaysée, puis. Non, c'est ça. On T'étais s'en quand va même pas pas si loin. loin. C'est ça, t'étais pas loin de chez vous. Aussi, peut-être que c'est même l'année qui a été le plus écoutée, vu que tout le monde était enfermé chez eux. Tu sais. Mhm. Ah, je sais pas c'est quoi les C'est chiffres. peut-être winner pour moi de faire OD chez nous, parce que tout le monde est pogné chez eux. Ouais. Fait que moi, je vais être juste dans la TV de tout le monde. Je comprends. C'est sûr que Hein? tout le monde. Est-ce que t'es plein de Pour de la stratégies? crème glacée, là, qu'il y a de là-dedans, là. J'adore ça. Mais c'est. Puis quand t'es sorti de là, t'as-tu. Mettons, je te dis, tu leur fais l'expérience, tu leur fais-tu? Peut-être, oui. Tu leur fais. Maintenant que je le sais, comment que ça marche. Parce que, tu sais, t'arrives là, t'es comme vraiment dans le néant, puis t'as pas de pilier, tu sais, t'as pas personne qui te connaît. Mhm. Fait que, tu sais, si tu vis un sentiment que d'habitude tu vis, puis que ta chumée, elle te connaît, puis elle va faire comme Julie, tu vis ça à cause de ça, non. Elle va te tempérer, tu sais. Là, c'est qu'il y a personne qui te connaît, puis là, t'es comme fuck, man. En plus, je joue contre ces filles-là, tu sais, mettons. Puis là, Ouais. la production, c'est ça. Puis il y a des longueurs, puis nanana. Là, maintenant, à pleine connaissance de cause, je pense que je le referais. Puis je le ferais peut-être différemment, ou je serais peut-être. Non, je serais peut-être comme pareil, finalement. Je leur ferais tout pareil. Mais oui, 100%. Puis Ouais. pour vrai, mettons, là, t'as-tu eu des moments où t'as fait ah, qu'en ce moment, j'aurais besoin d'une chum, là? Une vraie, là. Ben oui. Ben oui. Ouais, vraiment. Je me sentais un peu toute seule dans ma team, là, disons. Là. Ouais. Parce que la compétition est féroce, là. La compétition, puis je suis pas le premier choix de personne. Toutes les filles, ils ont leurs boys, puis tu sais, c'est comme, voyons, je suis bien loser. Hein. C'est bien de la OK. merde. Shit, OK. Plus, tout le monde m'aime, mais ce que je veux, c'est comme avoir un match pour qu'on se rende loin, dans le fond, tu sais. OK. Moi, je suis aimée de tout le monde, des gars, des filles, mais tu sais, en même temps, c'est pas de cette manière-là que je voudrais être aimée. Je comprends. Faudrait que j'aille mon gars aussi, tu sais. Puis C'est un peu. c'est un sentiment que, genre, c'était nouveau pour toi, ça? Ou t'étais comme, Mais ah, c'est non, ça? c'est un sentiment que je vivais déjà dans la vie, là. Fait que OK. mes chums de filles, tu sais, toutes mes chums de filles sont intéressantes, sont belles, sont chaudasses. Fait que, tu sais, nécessairement, si moi je trippe sur un gars, le gars, il va aller vers une de mes chums. Fait que, tu sais, déjà là, je le vivais dans ma vie, dans ma vraie vie. Là, je le vivais devant tout le Québec avec des inconnus. Ouais. J'étais comme, OK. Mais tu sais, en même temps, je le sais genre, je veux dire, je m'en ai pogné des hosties de beaux gars, c'est pas ça le fait, là. Mais là, en même temps, Dis-les, tabarnak! c'est comme c'est 7 gars sur combien d'autres gars, tu sais. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que je veux dire, s'il n'y en avait pas un pour moi, ben, crime, il va en avoir d'autres, là. Mais... Ben, tabarnak, oui, esti. Puis ça. En même temps, faire OD en ce moment, je trouve que ça m'a plus tiré dans le pied dans mes relations interpersonnelles avec les boys, parce que ça fait fucking peur d'être personnalité publique. OK. Puis ça fait peur aux boys tu sais, que eux autres veulent pas nécessairement être show-off. Moi, je veux pas de show-off, tu sais, je veux genre vivre ma best life puis qu'on enjoy nos vies. Mais Ouais. nécessairement, les gars sont comme fuck, il y a une personnalité publique, ça va sortir quelque part, non. OK, parle-moi un peu plus. Dans le fond, les autres, c'est parce qu'ils veulent pas être vus avec quelqu'un de connu? Non, mais ça vient avec son lot de pression, hein. OK. Ça vient vraiment avec un genre de, tu sais, c'est big, là, dans le fond. OK. T'as pas le goût d'être sur des magazines, t'as pas le goût de Ben, que ta vie moi, soit oui, dévoilée. non. Je comprends. Fait que toi, faudrait que, tu sais, ça me fait un peu penser avec la discussion que j'ai eue avec Carl Hardy. J'ai reçu Carl Hardy sur le podcast, puis il y a un amoureux avec qui il met jamais de photos sur Instagram, il met jamais rien sur, Ouais, non, sur il a jamais Facebook. montré son chum, hein. C'est ça, il l'a jamais montré, puis il est full en amour, puis il est full bien, puis son chum, il fait d'autres choses dans la vie, là, tu sais, il fait pas de l'art, tu sais. Puis j'étais comme, c'est peut-être ça
ça te prend envie à ce moment-là. C'est peut-être juste quelqu'un qui est comme fucking à l'extérieur de ça, qui fait wow, t'es full moi, bonne c'est dans ce ça que que tu je fais. veux. Ouais, c'est ça. Fait que, On dirait que d'emblée, la personne pense que tu sais, je vais comme vouloir show off ça, mais en même temps, OK. je veux pas nécessairement être quelqu'un de connu, là. Tu sais, je veux quelqu'un qui fait ses affaires, puis que parce que, tu sais, moi, je vois ça, c'est vraiment le côté professionnel rendu là, là. Ouais. Puis moi, je fais ça, je fais de la pub, tu me vois à TV, mais c'est ma job, mettons, là. Ben, 100%. Puis, tu sais, Je te même. demanderais pas de faire une pub avec moi, mais t'as pas rapport, là. Oui, puis si jamais j'ai l'offre, on va dire non, là, that's it, là. Tu sais, dans le sens. C'est Moi, ça. je suis humoriste dans la vie. Des fois, il faut que je sois sur mon téléphone pour la job, faire des posts, faire des stories. Faire, tu sais, c'est important, ça fait partie de ça. Mhm, Puis, j'aime pas ça nécessairement, mais c'est un sacrifice à faire pour la job. mhm. Puis, ma blonde, des fois, c'est qu'on se prenne le temps de s'expliquer comme, hey, en ce moment, je suis sur mon sel, pas parce que je me crisse de toi, pas parce que je trouve ça Faut que plus je le fasse. intéressant. Il faut vraiment que je fasse ça. Puis ma blonde qui est comme, ouais, ouais, je comprends. Il va quand même falloir se trouver une stratégie parce que tu es un peu souvent dessus. Puis je suis comme, OK, c'est bon, je suis souvent Mais moi, dessus. je suis tout le temps dessus, là, je veux dire. Mais c'est ça. Fait que Mais c'est après comme si ça. tu travaillais 24/7, là. Exactement, exactement. Puis c'est ça qui arrive quand tu travailles dans le milieu des réseaux sociaux, dans le fond, c'est que ça prend pas de break, là. Il n'y a pas de fin de Mais semaine, là. non, c'est ça, il y a pas de fin de semaine, là, c'est comme tout le temps. Exact. Puis la semaine, tu travailles là-dessus. Puis la fin de semaine, t'es comme, hey, je prends une pause, tout le monde, regardez ça. Puis t'es encore là-dessus. Ouais. Ah, OK. ben, moi, j'ai pris un break de 2 heures. Je suis de retour. Ouais, exact, exact. OK. C'est le fun de Julie parce que t'es la première fille la première invitée que j'ai au podcast que je pose des questions sur mon Instagram. Il y a du monde qui sont posé des questions. Puis il y en a une ou deux que j'ai trouvé bien intéressantes à poser. Ça te tente-tu de répondre à ça ou. Ben oui. Mimi! Je suis là pour ça. That's it. Je sais pas si tu les connais, là. Il y a sûrement des gens là-dedans que tu connais, mais Sûrement. il y a Fanny Baramba Nota. Je sais pas si tu connais. On salue Fanny. Salut, Puis, Fanny. puis on en a parlé, on a effleuré un peu le sujet, là. Puis, mais quand même, on va bouncer là-dessus si ça te tente. Mais elle dit, est-ce que depuis OD, tu reçois plus d'avance qu'avant? Je pense pas. Je pense pas. Non? Peut-être en vrai d'un bord, quand les gens me voient, peut-être que ben, j'ai flirté quand même un peu, mais tu sais, je suis une flirteuse, moi, là, tu sais, là. OK. Déjà d'emblée, je reçois pas plus de demandes qu'avant. Je pense pas. Je pense pas, non. OK. Mais en vrai, c'est d'autres choses. Il y a plus de gens qui viennent me voir en vrai, mais Tu te fais approcher, genre, hey, salut Julie, je t'ai vu, blabla, on t'aime bien, genre? ouais, C'est nice, ça. dans la rue, partout, me fait prendre en photo. Ah, ouais. Sans qu'il te demande, genre? Ou. Non, 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 ben oui, ça, j'en ai vu, ça, c'était vraiment whack, mais Ah, ouais. j'étais comme: «Hey, je te vois, là, me prendre en photo!» Ah ben, il y avait une madame qui était avec sa jeune fille. On était sur le traversier, on s'en allait à je m'en allais en Gaspésie. La madame, elle me prend en photo, elle est avec sa fille, mais elle pense que je la vois pas. OK. Mais je me suis levée et j'ai dit: «Madame, je vais en prendre votre photo, il y a pas de problème». Oh, Elle a dit: «Ah, mais c'est parce que c'est wow! ma fille qui voulait». Je suis comme: «Parfait, je vais prendre un selfie avec toi». Puis là, sa fille était de même. Oh my God! En plus, elle met ça sur la faute à sa fille, comme pas capable Là, d'assumer, genre, finalement, ouais. on a fait un selfie. J'ai dit: «Vous me le demanderez la prochaine fois, ça me fait plaisir». Ah, wow! C'est Ben oui. puis ça, pour les gens qui écoutent, là, en passant, là, je sais pas s'il y a des gens là-dedans qui sont fans dans la vie de quelqu'un ou peu importe. Si tu veux prendre une photo, demande-y. C'est Ben tout le oui. temps mieux que juste d'être un peu awkward avec ton téléphone puis tu as l'impression juste de te faire Juste parce espionner. qu'on vous voit. En plus, parce que t'es zéro subtil, là, avec ton Non, vieux c'est ça. journal, ton trou dedans, là. Non, c'est ça. OK. Fait que approche Julie Chris pour lui Ben demander. oui, viens-t'en, puis on en prend une photo, même pas stressant, pas tout. La dernière question, c'est de Lezares. Je sais pas si tu connais. C'est quand même une belle question. C'est le fun. Il dit comment fait-elle pour donner autant de son temps à ses abonnés? Puis après ça, il écrit magnifique avec un cœur. Comment fait-elle?
Comment fait-elle? Elle est tout le temps sur son sel. Et voilà. C'était une Voilà. addiction, le Zarès. C'était une addiction. C'est ça que Ben, c'est. rendu là, moi, je prends le temps de répondre à pas mal tout le monde, pour vrai. OK. Il y a des affaires que, tu sais, souvent, quand vous m'envoyez des affaires de GoFundMe puis de trucs, je peux pas vraiment le repost. Je le sais que ça a de l'importance puis tout, c'est pas ça. Mais si je dis non pour un, je suis pas pour dire oui pour l'autre, je trouve que c'est injuste. Puis j'ai tellement de demandes de GoFundMe, d'aide, je trouve ça touché, ça. Ah ouais? Ouais, puis souvent je leur réponds, tu sais, je trouve ça pas juste si pour toi je te dis oui, puis pour l'autre personne qui Ben ouais. m'a demandé une autre chose, je dis non, tu sais. Une autre raison totalement aussi valable, là. Puis tu sais, c'est ça. Puis c'est toutes des raisons qui sont valables. Puis tant qu'à ça, c'est moi qui va donner de l'argent pour ça par moi-même. Puis je vais pas demander à tout le monde, là, tu sais. Ouais, Je ouais, sais ouais. que ton chien est malade puis il va peut-être mourir, là, mais genre, je peux pas t'aider. Je peux pas t'aider. J'ai pas aidé l'autre personne que, Ouais. genre, qui a besoin de quelque chose pour son futur rein ou je sais pas quoi. Là, tu sais, je suis consciente que c'est important puis que moi, je vais donner personnellement au lieu de demander à tout le monde, là, tu sais. Ben non, je comprends totalement. Puis tu sais c'est quoi, les gens, ils te demandent GoFundMe parce que t'as de l'argent, genre? Non, le monde, ils veulent que je Ah, repost. ils veulent que tu partages. OK, Ils c'est veulent bon. que je partage, mais là, ça serait des partages par-dessus partage, par-dessus Oh oui. partage, par-dessus partage. Tout le monde veut quelque chose, tu sais. Je trouve ça difficile parce que justement, c'est une plateforme qui m'a été comme donnée. Tu sais, moi, avant d'aller au D, j'avais quoi, 4000 abonnés. Puis, tu sais, c'était mes 4000 abonnés que j'avais fait moi-même, puis tout. Puis, tu sais, Mhm. personne me demandait pour repost des affaires, pour show off quelque chose. Ou... Là, c'est difficile parce que je me suis fait donner ça, mais tout le monde prend ça en considération que Mm. euh, tu sais, ils me demandent, je trouve que je le sais, ça n'enlève aucun. Je le sais que ça a de l'importance, puis tu sais, c'est pas ça, j'enlève pas ça à ça, mais je trouve ça difficile de comme répondre à toutes les demandes. C'est sûr, c'est sûr. T'as passé de 4000 à quoi, 125 000? 125 000. 125 000. Tu sais, puis ça a-tu été quand même assez direct, genre? Ça a-tu été comme un 121 000, comme pack? Yo, je suis sortie de là, j'avais 100 000, puis ça a continué à monter après. Tabarnak, c'est comme un genre drôle de vibe, là. Ça doit être bizarre. Comment tu t'es senti quand t'as vu ça? Yo, ça m'a fait peur, en fait, là. OK. La première chose que tu fais, c'est que, man, il y a vraiment plein de monde qui te regarde, là. Ouais. Et puis, genre, ben, tu sais, mes 4000 abonnés, je les aime, mes 4000 abonnés du début, là, tu sais, ils me Ouais, suivaient pour ouais. moi, puis Les reels. ouais, c'est ça. Là, c'est comme 125 000 personnes qui s'attendent à quoi, là? Je sais pas, là. Ouais, je comprends. Mais honnêtement, je suis convaincu que c'est 125 000 personnes qui, ultimement, aiment la personne que t'es, puis veulent juste voir c'est quoi tes projets, puis c'est quoi tes trucs. Puis il y a tout le temps du monde là-dedans qui ont fait abonner, puis éventuellement, ils se désabonnent. T'es comme, ben tant mieux si tu check fuck all. Mais si t'as ces abonnés-là, tu le mérites, puis profite-en, puis fais tes affaires, puis fais tes projets, là. C'est cool, là. Ouais. Ben Mais ouais, tu sais, faut quand certain. même, c'est quand même touché des fois. Tu sais, c'est rendu que je peux plus prendre position sur des affaires. Je peux OK. plus. Tu sais, je me suis fait dire, mettons, j'ai pris position pour quelque chose parce que récemment, il y a eu un call dans OD, du genre, la fille a dit, ben là, elle a 31 ans, la seule chose elle devrait penser, c'est se reproduire. Puis là, ben, là, moi, j'étais comme, puis moi, j'ai pris position, j'ai dit, ben, gars, j'ai 30 ans, puis si je veux avoir une famille puis des enfants plus tard, ben, c'est mes affaires. Tu comprends-tu? Mhm. Ça, c'est une pression sociale. Fait que, tu sais, la petite fille de 23 ans, elle a collé ça, puis moi, j'ai pas trouvé ça correct. Fait que j'en ai comme parlé ouvertement sur mes réseaux. Mais je peux plus faire ça. Parce que c'est sûr que je vais avoir un rebound de personnes qui ne comprennent pas ce que je viens de dire. Parce que moi, je trouvais que c'est une pression sociale qu'on essaye de changer dans notre réalité d'aujourd'hui, que si tu as des enfants à 35 ans ou à 36 ans, ben c'est pas grave, tu sais. Moi, je disais ça de même, mais là, je peux plus prendre position parce que je vais avoir un retour d'une personne qui dit: «Ah, t'es juste jalouse parce que tu t'acharnes sur les filles qui sont minces parce que t'es jalouse», puis que là, je suis comme genre, elle dit: Tu devrais juste continuer à être le coup de cœur de tout le monde, puis de. Là, j'étais comme, what the fuck? Dans le fond, t'es en train de me dire que je devrais fermer ma gueule, puis de rester le coup de cœur du public, mais de fermer ma gueule, puis plus d'avoir d'opinion, dans le fond.
Je sais pas si tu catches, là. C'est Ouais, je vraiment catch à tough. 100%. C'est Ben, je comme catch, mais je comprends pas comment quelqu'un peut dire ça à quelqu'un d'autre. ben, moi, je me suis dit: «Bah, c'est sûrement l'ami de la fille de 23 ans, tu sais, qui est en train de me dire ça, Ouais. qui est en train de me dire que je suis jalouse d'elle parce Mhm. qu'elle est mince, puis que non, puis que je devrais juste continuer à être de garder c'est quoi? De garder le titre que l'on m'a attitré, puis de rester le coup de cœur, puis de rester dans cette sphère-là». Puis j'étais comme: «What the fuck, man? Tu sors d'où, toi?» Non, mais ça, c'est clairement quelqu'un qui a pas d'expérience dans la vie, qui Mais a pas non, de sagesse dans la vie, mais non. qui a pas de respect, qui a un manque de confiance, qui est comme moi, j'ai pas aimé qu'est-ce que tu m'as dit, donc voici plein de couteaux que je te lance, puis il y en a un qui va te pogner, va te faire mal. C'est juste ça. Ben, c'est ça. Puis c'est moi, j'étais comme genre là, ce que tu es en train de me dire, là, j'ai dit: «Ah, je suis vraiment désolée pour toi que tu n'aies pas compris mon point de vue», tu sais. Moi, je veux juste faire avancer les choses, tu sais. Moi, je m'excuse pour toi, tu sais. Mhm. Tu as pas compris que, genre, justement, en ce moment, on est dans une sphère de vie que, il y a tellement des choses qu'il faut qu'ils changent, que c'est pas vrai que tu es obligé à 30 ans d'avoir des enfants et une famille puis de faire ma gueule, tu comprends-tu? Fait que moi, j'étais genre: «Pourquoi cette fille-là de 23 ans a une mentalité comme ça?» Quand que la fille de 31 ans, elle veut juste aller papillonner, puis elle enjoy sa vie à OD, puis elle veut frencher, là. Ouais. Là, elle, c'est parce que c'est une petite fille, c'est une petite princess, je pense, puis qu'elle a pas eu de là, elle se fait confronter dans la vie, puis là, Ouais. elle était comme en genre de crise. Ouais. Ben, à 31 ans, tu es supposée juste de penser te reproduire. Non, ma belle, change ta mentalité parce que là, c'est poubelle, là, ce que tu dis, là. C'est vidange. C'est Moi, vraiment je suis convaincu que cette fille-là, éventuellement, là, elle va vieillir, là, puis elle va repenser à ça, puis elle va se trouver niaiseuse. mais moi, j'ai écrit, tu sais, j'ai juste dit: «C'est triste que tu comprennes pas mon point de vue», là, genre, justement, Ouais. mais bref, tout ça pour dire c'est dur d'avoir mon opinion maintenant. Je peux pas prendre position sur rien sur Mais en les même réseaux temps, parce que c'est compliqué. ouais. Puis en même temps, je trouve ça dur aussi de ce que je trouve difficile, c'est de plus avoir vraiment d'anonymat, là, des fois, là. OK. Tu sais, mettons que tu vas à quelque part, puis je peux plus être aussi folle que je l'étais avant, là. De peur que peut-être ça sorte quelque part, qu'il y a quelqu'un qui me filme à mon insu. Admettons, je suis bien torchée puis je danse sur une table. Ça ça se peut plus ça, tu sais. OK, OK. Ça, j'avoue que ça peut être quand même assez rock'n'roll de comme voir dans Narcity le lendemain des affaires, puis tu comme: «Hey, je fais juste avoir du fun, là, à quel point» Ben, moi, j'ai réalisé que justement l'anonymat ou ben, c'est comme un cadeau aussi qu'on mmh a, là, ouais. que je m'attendais pas à ça. Tu comme déchiré entre «Je dois tout à cette affaire-là parce que ma business va bien, Ouais, j'ai un futur», puis en même temps, j'ai des choses qu'il faut que je sacrifie, tu sais, j'ai des valeurs qu'il faut que je mette on the line. moi, je suis du genre Hem, à dire, tu sais, souvent, là, je suis du genre à comme puis tu sais, des fois, je suis comme j'ai comme un humour sarcastique aussi, puis c'est pas tout le monde, là, qui catch le deuxième degré, là. mmh Puis je suis comme: «Ah, faut que je me justifie, là, pour des hosties de niaiseries encore». Ah non, je comprends 100. Puis écoute, les humoristes, c'est pas mal la même game, là. Tu veux continuer à faire de l'art, tu veux continuer à faire rire les gens. Ce qui fait rire des gens, souvent, c'est la souffrance, puis c'est des expériences personnelles. Puis il y a des gens qui Ouais. vivent des expériences, puis ils entendent quelque chose, puis ça fait pas leur affaire, puis ils en parlent. Mais je pense quand même que, tu sais, sur toutes les gens qui te suivent, il y en a une nasty de chier là-dedans qui devait être d'accord avec toi. Puis il y a Ben des oui. gens qui écoutent en ce moment qui doivent être d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est juste fou à quel point, à chaque fois qu'on a une personne ou deux qui sont pas d'accord, puis on s'entend, la fille était pas juste pas d'accord, là, c'était condescendant ce qu'elle disait, mais euh, on est tout le temps porté à juste penser à ça, puis à faire ah ben si je pour mettre C'est mon tellement opinion, vrai, là. puis au final tu fais, ben il y en a, c'est parce que s'il y en avait eu 120 000 là-dedans qui m'avaient dit hey, t'as tellement raison, Julie, mais eux, ils le font pas parce que c'est pas du monde de même. Les gens qui aiment, qui ont de l'amour, ils le donnent dans leur tête, puis sont. Ouais, ouais, Tu sais, ouais. faire le move de Mais ils ont pas donner. besoin de te le dire, tu sais, ils sont Ouais, là, puis ils vont ouais, ils sont continuer à réagir. exact, puis ils ont liké ce que tu as dit, puis tu sais, donner de l'amour dans la vie, c'est tellement plus, ça prend plus comme, ouais, voyons, esti, je cherche le mot, fuck, mais en tout cas, heu, je cherche le fucking mot, je l'ai En perdu. vrai, tu disais entretien, ça prend plus Ouais, d'entretien. mais c'est pas de l'entretien que je voulais dire, mais je parle c'est plus demandant donner de l'amour que donner de la haine, tu sais. Donner de l'amour, tu sais, il faut que tu prennes le temps de le faire, Ben puis oui, c'est plus tough, mais donner de la haine, faire fuck you, c'est facile, tu sais. man, c'est facile. Fait qu'après ça, t'es comme, Mais tu ben les gens aussi, ils ont le droit à leur opinion, mais tu sais,
quand c'est constructif, là, c'était Oui. aucunement constructif, là, tu sais. Ah non, 100%. S'il y a du monde qui sont comme moi, je pense vraiment qu'à 30 ans, tu devrais pour telle et telle et telle raison, mais je te respecte, tu fais OK. Mais de faire Ouais, genre, pour t'es vrai. juste jalouse! Jalouse, ouais, non, là, j'étais comme. Non, Puis crissement pas jalouse de toi. clairement qu'elle s'est sentie visée, elle s'est sentie comme attaquée parce que c'est l'ami de la fille, là, tu sais. Ah ouais. Je me suis dit, mais Je suis crissement pas jalouse de toi, Océane Lee. Tu sais, genre, ce genre de nom-là. retourne chez toi. Très nice. Mais Julie, merci tellement d'être passée sur le podcast. On a eu du fun. C'était Mais cool. moi, j'ai tout le temps du fun avec toi, là, Jay, là. That's it, rock'n'roll. Faudrait que je ramène mon personnage de russe. Éventuellement, je vais le Oh, faire. Là. je l'aime tellement avec la veste. Ah ouais, la bonne veste de cuir. La veste de cuir, là. Ah ouais, c'était la veste de cuir au gars de son Pinot. Fait que quand Pinot il jouait, moi je faisais sa première partie, Pinot il faisait son 1 heure de show. Moi j'étais dans la loge, puis là je voyais le truc de cuir à Max, le gars de son. Je mettais ça, je zippais ça jusque-là. Mais moi j'ai pas de côte de cuir. Moi je m'en trouve un juste pour ça. Ah, pas de vrai, pour vrai. Ouais, ouais. C'est comme un genre de vieux côte de cuir de genre de mon oncle, là. Ah ouais, qui sent cigarette, là. Un bon vieux côte de cuir qui sent Un clap. vieux botch. Ah, c'est nice. Puis avant que tu partes, Julie, là, une petite dernière question. Je sais pas s'il faut fucking que tu t'en ailles live ou whatever. Mais. Faut que j'aille enlever le papier peint de Satan. Là. De? Je suis en train de décoller le papier peint, man, satanique. Ah, si, boire. Ça, c'est rough décoller ouais, voyons. Non, mais en fait, c'est plus la colle qui est de la merde à gratter. Là. Ouais, hein, faut que t'aies une petite affaire. Puis, ça. Puis là, t'arraches des bouts de mur. Je suis rendue là. Mais pour vrai, moi, c'est ça que j'ai fait quand j'ai enlevé du papier peint. J'arrachais des bouts de mur. J'étais comme, mettre du plâtre rendu là. Fuck off. Ouais. Mais je pose tout le temps la question aux gens. Je leur demande tout le temps s'ils se croisaient à l'âge de 16 ans. C'est quel conseil qu'ils se donneraient? T'sais, mettons, tu recroises la Julie Munger de 16 ans, là, puis elle te demande un conseil, puis qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tu lui dirais, tu penses? Continue puis lâche pas, man. That's it. Simple. Simple. J'aime ça, regarder ça simple de même. Tu sais, des fois, t'es comme, je sais pas. Continue, ma fille. Check où est-ce que je suis rendu. Continue puis lâche pas, ouais. That's it. Je suis vraiment content de ta réponse. Merci tellement, Julie, d'être venue. Là, je vais refermer le podcast, mais moi, plutôt, on va être encore ensemble, fait que va-t'en pas. Mais sinon, pour les gens, ça sera la fin. Donc, merci énormément d'avoir été là. J'espère que tu as eu du fun. Ouais, merci aux gens. Pour l'invitation. Ça fait full plaisir. On se revoit bientôt. Yes. Ciao! Au Sky. No matter how far, I just know who you are. Tu sais, le gars qui pense qu'il a une belle voix, puis comme peut-être qu'il y aurait moyen que je le rentre dans mon podcast pour qu'à un moment donné, quelqu'un fasse comme shit, puis le reposte sur TikTok, puis je deviens famous, puis genre, je pars en tournée avec Véronique Dicker. OK, zéro mon rêve. Je sais pas pourquoi. Je suis parti sur une chaîne complètement débile. Merci énormément à tout le monde d'avoir écouté le podcast avec Julie Munger. J'espère que tu as aimé ça. C'était super intéressant. C'était une maudite belle discussion. On est rentré dans des sujets que j'avais envie qu'on rentre. On est allé plus deep. J'ai vraiment... Ça m'a fait réaliser à quel point, genre, c'est vraiment une business rough quand même. Parce qu'autant que tu as envie de faire ça dans ta vie puis tu vois des gens le faire puis être heureux, autant que tout le temps des sacrifices dans ta vie, il y a tout le temps quelque chose qu'il faut que tu fasses on the side, que tu es comme plus ça va, plus c'est tough faire ça, plus ça va, plus c'est difficile. Puis Julie, clairement, c'est ce qui est arrivé, c'est qu'elle a eu son 125 000 followers. Après ça, tu pars. Parce que les gens qui ne savent pas, qui écoutent le podcast, quand tu es un artiste, plus tu as des followers, plus tu as de la job. C'est rendu tellement ça la game. Faut que tu sois bon dans ce que tu fais, faut que tu sois de bonne humeur. Faut que tu sois heureux dans ce que tu fais parce que quand tu es heureux dans ce que tu fais, ça paraît, puis les gens ils le voient, puis ils trouvent ça cool, tu sais. Puis ils veulent te suivre parce qu'ils veulent que toi, tu leur fasses du bien, peu importe ce que tu fais, tu sais. Mais ça reste que c'est ça qui se passe. Tu vas chercher 120, 125 000 followers. C'est chill. Mais ça te permet d'avoir du travail. Ça te permet, les boîtes vont voir ça, les trucs télé vont voir ça. Maintenant, tout se passe sur le web. J'en ai déjà parlé un peu, mais
tout se passe sur le web, plus ça va, plus c'est important, il y a de l'importance. Fait qu'il faut prendre le temps d'être sur nos réseaux, tu sais. Puis, mais il faut se le dire, même les gens qui sont suivis, qui sortent de OD, tu veux t'inscrire à OD dans la vie, tu penses que tu l'aurais, vas-y, all-in, fais-le. Je ne vais jamais t'empêcher de le faire, puis personne ne va jamais t'empêcher de le faire. Cela dit, quand tu vas sortir de là, ça sort avec des conséquences, tu sais. Tu sors de là, tu es beaucoup suivi. Quand tu parles de quelque chose, tu te fais ramasser. Il y a des articles qui sortent de toi, il y a des trucs. Tu as des choix à faire. Tu t'en vas dans la rue, tu te fais un peu dire quelque chose. On s'entend que je pense que Julie, c'est quand même récent qu'elle est sortie d'OD. Je pense qu'il y a du monde qui sont encore à. Il y a du monde qui sont encore à OD, qui sont vraiment suivis, mais il y a du monde qui ça fait longtemps qui sont sortis d'OD, que peut-être sont un peu moins sollicités. Ils se font un petit peu moins dire. C'est sûr qu'il y a tout le temps l'espèce de Ah, t'as-tu déjà été? Où c'est que je t'ai vu, toi? Ah, t'as fait OD. Mais cela dit, ça vient tout le temps avec son lot de complications, ça vient tout le temps avec son lot de patentes. Faire ça. Puis le but là-dedans, c'est de trouver la balance dans ta vie qui fait que tu es heureux, tu sais. Est-ce que. Parce que ça, c'est un concept qui est quand même assez touché, puis j'aimerais ça qu'on en parle rapidement là, avant que vous partiez, puis vous écoutez un autre épisode ou peu importe, mais tu sais, dans la vie, là, tu vas tout le temps vouloir être le meilleur. Puis c'est pas tout le monde qui est comme ça. Je veux pas généraliser, c'est pas tout le monde dans la vie qui veulent devenir les meilleurs dans tout, mais il y a beaucoup de gens, puis moi-même j'en fais partie, qui veulent devenir le meilleur dans ce qu'ils font. Puis t'écoutes des histoires de gens qui sont les meilleurs, puis tu te rends compte qu'il y a tout le temps des points en commun. Puis un des points en commun que j'ai réalisé, que j'ai observé, puis on parle des meilleurs, là, dans n'importe quoi, là. Le meilleur humoriste au monde, le meilleur acteur au monde, le meilleur combattant au monde, le meilleur, le meilleur gars de finance au monde, peu importe, là, meilleur joueur de soccer, peu importe. Ils ont tous un point commun, c'est que c'est tous des gens obsédés. Puis la passion puis l'obsession, c'est une ligne fucking mince, là, parce que quand tu es passionné de quelque chose, ça peut être un hobby, c'est le fun, tu trouves ça cool faire ça, ça t'apporte du bien. Puis quand tu es obsédé de quelque chose, ça t'apporte du bien, mais ça te fait pas du bien réellement. C'est juste que tu as ce sentiment-là de vouloir combler quelque chose, puis qui est tellement fort que ça fait mal parce que tu es comme Chris, je veux ça, parce que sinon je meurs. C'est une obsession. Fait que les gens qui sont les meilleurs dans tout, c'est aussi du monde qui ont fait énormément de sacrifices. Difficile de ne pas voir souvent ta famille, de tout le temps faire exactement la même chose à chaque jour, de juste penser à ça, d'être pas beaucoup entouré. Il y en a beaucoup comme ça, il y a beaucoup d'exemples comme ça de gens qui sont les meilleurs. Puis tu fais bien la raison pourquoi tu es le meilleur, c'est que tu travailles plus fort que tout le monde et que tu es la personne qui pense constamment à ça comme une obsession. Je pense à un gars, mettons, comme Connor McDavid. Je te donne un exemple de hockey. C'est le meilleur joueur de hockey au monde. Ce gars-là, la raison pourquoi c'est le meilleur joueur de hockey au fucking monde, c'est qu'il fait ça à tous les fucking jours. Chaque jour, il fait ça. Il y a peut-être ce gars, comme je te dis, je ne veux pas généraliser, peut-être que ce gars-là a une vie incroyable, il y a une blonde, un chum, des amis, peu importe. Mais ça se peut aussi qu'il n'y ait pas ça du tout, tu sais. Après ça, c'est de trouver la ligne à hey, moi, j'aimerais ça être heureux dans la vie, mais pas aux dépens de tout. J'ai pas envie de dire ciao à ma famille, j'ai pas envie de pas être là à Noël, j'ai pas envie de faire des trucs qui me rendent malheureux au quotidien. Puis je reviens aux réseaux sociaux. C'est super important d'être ces réseaux sociaux. Puis je vais être la première personne à te le dire. Puis moi, c'est sûr que je vais être ces réseaux sociaux toute ma vie parce que c'est là-dessus qu'on s'en va. C'est la génération qui arrive. On est là-dessus. C'est super important. L'art est là-dessus. C'est important. Pour moi, le stand-up, c'est la meilleure chose au monde parce que ça permet à tout le monde de déconnecter. Puis pour un 15, 30, 40, 1 heure, on fait juste écouter quelqu'un raconter quelque chose puis t'es pas ton sel, puis pendant 1 heure, tu décroches, puis t'écoutes quelqu'un parler, puis c'est une des affaires les plus vraies au monde, l'humour, tu sais, puis le stand-up. Fait que pour moi, ça me fait fucking vibrer, mais vient avec ça un lot de trucs de si tu veux vivre de ta vie, si tu veux manger, te mettre la bouffe dans la gueule, ben, il faut que tu aies des abonnés, il faut que tu fasses des posts constamment pour avoir ces abonnés-là, il faut que tu sois là, il faut que tu sois on, il faut tout le temps que tu sois
de bonne humeur, prête. Il y a des journées, ça ne te tente pas. Il y a des journées, tu te lèves comme tout le monde le matin, puis c'est de la merde, puis ton grand-père est à l'hôpital, puis c'est rough. Mais il faut que tu fasses ta story, il faut que tu dises au monde bonne journée, il faut que tu promotes des affaires. Fait qu'après ça, c'est de faire qu'est-ce que moi je peux faire là-dedans qui, moi, me rend heureux. Puis je pense, honnêtement, la gang, que le plus important au monde, là, puis je sais pas si tu écoutes en ce moment, je sais pas si je me parle à moi tout seul, pour pas, ça fait juste du bien, c'est pas grave, mais le plus important au monde, là, c'est est-ce que toi, tu es bien là-dedans? C'est le plus important. Parce que si tu es bien dans ce que tu fais, là, si tu es fucking bien là-dedans, là, tout le monde autour de toi va le ressentir, ta famille, tes proches, tes amis, tout le monde va se sentir bien avec toi, ça va t'apporter du bonheur. Puis tu vas te calisser de si tu fais un petit peu plus d'argent ou moins que l'autre, ou si tu réussis un petit peu plus ou moins que l'autre, parce que toi, où est-ce que tu es sur un X, puis tu es rempli, t'es fulfill. T'es fulfill. C'est ça le mot en anglais, t'es fulfill. Fait que prends juste le temps de faire les choses pour être heureux, toi. Tout le reste va venir, tu sais. Fait que c'est juste ça que je voulais dire dans mon outro que je trouvais vraiment important. Parce que j'écoutais Julie tantôt parler dans mon podcast, puis j'étais comme, je le sentais que c'était difficile pour elle, peut-être, de fucking mettre du temps sur son Instagram. Il y a beaucoup de monde qui regarde, puis c'est stressant, puis c'est quelque chose de big. Puis après ça, tu fais, hey, c'est des abonnés, ces gens-là me suivent parce qu'ils ont apprécié ou ils m'ont vu. Puis là-dedans, s'il y a des gens qui n'aiment pas ça, ben, ils vont se désabonner. Mais toi, ça te tente de faire quoi? Hey, j'aimerais ça en Chris avoir un studio de maquillage, genre en vrai, puis aller dans le studio, puis faire des capsules, puis avoir un caméraman, puis un public. Fucking do it. T'as 215 000, 25 000 followers. T'as le pouvoir de le faire. Focus vers le positif dans ta vie. Trop longtemps, on pense à Asti, ouais, mais en même temps, ça apporte ça, puis ça apporte ça, puis ça apporte ça. Puis là, je parle pas de Julie, je parle surtout de moi, là, de juste regarder derrière toi, de faire Asti, ouais, mais en même temps, si je fais ça, ça va peut-être amener ça. Si je fais ça, peut-être que j'aurais peut-être pas dû faire ça. Hey, qu'est-ce que tu as le goût de faire? Hey, Asti, je vais te le dire, j'ai le goût de faire un podcast. Tabarnak, fais-les. À chaque fois que je parle à quelqu'un de mon podcast, c'est quoi ton concept? Il n'y en a pas de concept. Ouais, mais un podcast, c'est intéressant. Tu sais, s'il faut trouver un concept. Si t'en trouves un qui te rend heureux, fuck fine. Moi, ce que j'avais le goût, c'est de parler à n'importe qui, puis de pas être. Pas avoir une barrière entre moi et la personne, pas être obligé de parler avec un artiste ou juste des sportifs ou juste des. Je veux parler à tout le monde. J'ai le goût de faire ça. Hey, ça me rend fucking heureux de faire ça, la gang. Sérieusement. Fait que merci tellement d'être sur le stream. Merci tellement d'être sur le podcast. Si t'aimes ce que je dis, si t'aimes ce que je fais, encourage-moi. Commentaire, like, partage, laisse un review sur Apple Podcast, sur Spotify, mets la petite cloche. Sur YouTube, laisse un commentaire, merci d'être là, laisse la petite cloche. Et honnêtement, je vous souhaite juste d'être heureux dans votre vie, de réussir dans ce que vous faites. Appelez vos amis, c'est important. Appelle-les ton chum de gars, ta chum de fille. Dis-y, hey, fait longtemps que je t'ai parlé, comment ça va? Ça va bien. Hey, juste te dire, je t'aime, Sti. Une crise de bon ami. Même, ça sort de où, ça? Ça sort de nulle part, Sti. Je pensais à toi aujourd'hui, je me disais, Chris, si t'es pas là dans ma vie, je trouverais ça plus tough. Merci. Fais-les. On a tellement pas le temps de pas faire ça. Fais-les, esti. Trip. Vas-y au bout. Vas-y au bout de ta vie. Creuse. Have fun, sois heureux. Fais-toi pas chier. Merci la gang d'avoir été là avec nous. On se revoit dans un autre épisode du podcast Tissé Serré, mesdames et messieurs, avec votre animateur, moi. Parce que si c'était un autre animateur, ce serait un autre projet, puis je serais pas là. Fait que à un moment donné, ça fait plus de sens, ces outros-là. Je m'en vais, la gang. Merci d'avoir été là. Ciao! It's sequence.